de 82, les gens du MSC, ils sont en train de préparer la convention de leur parti. Non, je ne peux pas digérer ça. Je ne peux pas digérer ça. Non, je ne peux pas digérer ça. Moi non plus, non, la priorité, attends. Oui. La priorité du Cameroun et des Camerounais actuellement ne peut pas être l'histoire des conventions, des partis, des bêtises, machin comme ça, des foutus comme ça. Là. Vous faites la convention, que si on ne chasse pas à Tangandji et Ngongo, votre convention là va servir à quoi? Hein? C'est-à-dire, le MSC sert à quoi? Si on ne chasse pas à Tangandji et Ngongo, c'est moi, ça n'existe pas. Ça ne doit pas être la priorité, mais vous êtes dans quel système? Mais les qui même conseillent les gens au MSC, honnêtement. Mais vous me réputez comme conseiller, même si vous ne me payez pas bien. Mais c'est pas possible. Malheureusement, bon, cherche à acheter Charlie, après il y a Dadi. Oui, malheureusement, c'est là. Et nous allons tout simplement demander aux Camerounais de continuer. Oui, de continuer à dire que les Camerounais sont battus. Les Camerounais savent ce qu'ils doivent faire. Même si le professeur Maurice Kamto ne parle pas, oui, on va le garder, on va plier le doigt pour lui. Mais l'objectif, on continue notre bagarre. On continue notre bagarre. On supporte, que du nord au sud, supportons Issa Chiroma. Merci. Merci Charlie. Tu as dit exactement. Non, on ne dit pas ça parce qu'on l'oblige à parler. On dit seulement que nous, voilà, on te dit, on te regarde, on voit. On plie le doigt. Moi, j'ai plié le doigt d'abord à la période préélectorale. Qui n'a pas pris la position? J'ai plié un doigt. Et je suis en train de plier un doigt. Je suis en train de plier un doigt. Parce que, à ce moment, j'attends que tous les leaders politiques se positionnent derrière l'homme fort du pays pour le renforcer, pour mobiliser davantage et renverser la dictature du régime de 82. Mais je vois des gens font l'attentisme politique. Et je suis en droit de me poser des questions. Quel est le but? Le but est d'être président d'un parti politique ou le but est de libérer le Cameroun? Bon, ce sont des questions légitimes qu'on peut se poser. Vous vous posez aussi les questions que vous voulez. Il n'y a pas de soucis. Monsieur Dadi, bonsoir. Nous sommes en train d'aller vers la fin du programme. Bonsoir, docteur Fana. Oui, bonsoir. Est-ce que tu as d'abord saisi la question de cette journée? Avant de commencer, est-ce que tu as saisi ma question? Est-ce que tu sais de quoi on parle? Est-ce que tu es au même niveau que nous? Je crois avoir saisi la question, enfin, pas littéralement, mais j'ai suivi ceux qui sont intervenus avant moi. Bon, je vais donc reposer la question pour que tu répondes directement rien qu'à la question. Comment comprendre que 15 jours, plus ou moins après l'élection du 12 octobre 2025, le leader de l'opposition, un poids lourd comme Maurice Kamto, n'a pas encore félicité Issa Chiroma Bakari? Voilà la question. Ok, donc, oui, la question est assez claire. Et pourquoi il ne l'a pas encore félicité? Je pense que de sa posture de légaliste, je pense qu'il devait peut-être attendre déjà que le Conseil constitutionnel, même comme on sait que tout est bafoué là-bas, qu'il le sorte déjà et qu'il dise ce qu'ils ont à dire et après il va prendre position. Moi, c'est ce que je pense. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas candidat. C'est-à-dire que comparé à Cabral Libi, par exemple, qui était candidat aux élections, qui pouvait avoir accès au PV, il n'a pas accès aux procès-verbaux. Il faut comprendre ça. Il n'a pas accès, il ne peut pas. Non, attends, Dadi. Ouais. Non, Dadi. Vous savez, moi, la cohérence est vraiment, le mot même c'est la cohérence, doit toujours nous caractériser. En 2018, quand les gens félicitaient Maurice Kamto, n'avait jamais eu accès au procès-verbaux. Personne n'avait eu accès au procès-verbaux. D'accord? On l'a pris sur parole. Le tout, il y a même des procès-verbaux disponibles en ligne, avec les caméras. En 2018, personne n'avait accès à presque aucun procès-verbal. Mais les gens l'ont quand même félicité que c'est lui qui a gagné. Il faut faire très attention dans ce qu'on dit. Deuxième chose. Docteur Afana, tu me fais dire quelque chose ou bien tu veux mon opinion? Non. Je ne veux rien te faire dire. J'ai fait une précision, après je te laisse continuer. Je ne veux rien te faire dire. Tu dis ce que tu veux dire. D'accord. Je ne suis pas ton papa. Hein? Je vais te laisser dire ce que tu veux dire. De temps en temps, je souligne juste des petites imperfections, selon moi, qui relèvent de la cohérence. Et puisque nous sommes là aussi, nous sommes en train de faire un discours, un dialogue public, les gens nous écoutent, donc de temps en temps, je dois revenir sur certains faits.
sur certaines allégations et sur certaines déclarations. Donc, beaucoup de gens disent qu'il ne peut pas le féliciter parce qu'il n'a pas qui l'a appelé pour le féliciter? Docteur, qui l'a appelé non, en 2018 pour le féliciter? Je n'ai pas dit qu'il a appelé. Non, mais je réponds à ta question, c'est ce que tu viens de dire. C'est ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que tu parles de cohérence. Tu as parlé de cohérence, non? Tu es en train d'être charmant avec moi. Je ne t'ai pas posé une question. Non, je suis en train d'expliquer quelque chose. Je suis en train d'expliquer. Quand des gens ont dit en 2018 que Maurice Kamto avait gagné, il n'avait pas les procès-verbaux. Et ne me demande pas qui l'a appelé. On n'est pas là dans qui l'a appelé. Les gens qui ont dit en 2018 qu'il a gagné, ils sont là, on les connaît. Ils ont dit ça sur les réseaux sociaux, sur la chaîne de télévision. Et lui-même, il l'a aussi dit. Hein? Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en 2018, Cabral Libi avait déclaré qu'un opposant a gagné l'élection. Les Camerounais lui ont mis beaucoup de pression, l'ont même insulté, simplement parce qu'il n'avait pas dit qui était cet opposant. Qui était cet opposant qui avait gagné les élections. Et je pense que c'est à partir de là que Cabral Libi a perdu la crédibilité. Aujourd'hui, Maurice Kamto nous dit le peuple a parlé. Le peuple a parlé en faveur de qui? C'est qui? Quand tu dis que le peuple a parlé, c'est qui? Qu'est-ce qui te coûte de dire que Issa Chiroma a gagné les élections? Moi, c'est juste une question que je me pose. Et pourquoi tu ne le dis pas? Pendant que tout le monde est en train de le dire, quand tu ne le dis pas, oh, c'est même toi qui dois le dire en premier, parce que selon moi, c'est toi le leader de l'opposition. Donc, je voulais, c'est pas moi qui t'ai descendu, mais les modos voient que tu veux perdre le temps. Et je parle seul, non? C'est mon téléphone. C'est mon téléphone, c'est ma connexion. Tu peux lancer ton live, tu parles aussi seul. Tu peux me donner des coups de parlage sur mon live. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Tu m'as déjà vu dans un de vos panels là pour venir vous contredire. Moi, je suis même gentil. J'accepte les gens ici pour la contradiction. Moi, je ne demande pas dans vos panels. Parce que vous insultez, vous traitez tout le monde des crèches, d'infiltrés. Donc, ne viens pas m'apprendre la démocratie ici, là. Mais je dois corriger, je ne dois pas laisser que les gens disent n'importe quoi ici. Donc, comme tu es descendu, c'était Régine qui devait prendre la parole après toi. Régine, bonsoir, tu peux prendre la parole. Tu as 3 minutes. J'espère que tu vas continuer à nous amener dans le dilatoire. Bonsoir, ma docteur. question est simple. J'espère que tu connais ma question. Je connais, laisse, je vais répondre. Voilà, donc tu réponds exclusivement à cette question. Vas-y. Moi, je vais être peut-être différente, je ne sais pas. Je vais dire ceci, je dis que si le professeur Maurice Kamto ne se prononce pas, c'est qu'il connaît le scénario de 2018. Parce que Maître Ndoki est sortie dernièrement, c'est dans les réseaux. Elle a dit qu'elle était étonnée. Quand ils ont fait les décomptes et tout, ils n'avaient pas tous les procès-verbaux. Avant même qu'on ne clôture le comptage, il a dit qu'il avait gagné. Qu'elle avait dit, elle avait accepté et dire qu'il a gagné par loyauté. Donc, il n'avait pas gagné. Moi, je comprends, je le comprends. Il ne peut pas se prononcer parce qu'il sait que c'est le même scénario que Issa Chiroma n'a pas gagné les élections. Et c'est pour ça qu'il est tranquille. Et qu'on dise qu'il est légaliste, il est ceci. Qu'on ne joue pas avec les mots. Ne jouons pas avec les mots. Les partisans du MRC ne doivent pas jouer avec les mots. Ils doivent dire la vérité ici. Il connaît la vérité. La vérité, c'est le même scénario de 2018. Donc, il ne peut pas se prononcer sur ça. Il ne peut pas se prononcer. Si lui-même était sûr que c'était la vérité, il serait déjà prononcé depuis et se rallier derrière Issa Chiroma. Tu comprends un peu, docteur? Donc, s'il ne se rallie pas, il ne parle pas, ça veut dire qu'il sait que le monsieur n'a pas gagné les élections. Donc, je pense que moi, j'ai terminé là. Voilà ce que j'avais envie de dire. Donc, toi, si tu penses... Non, j'ai compris. Donc, oui, si tu as une question à me poser, tu... Maurice Kamto sait que Chiroma n'a pas gagné. Bon, ça, ce sont tes déclarations, vraiment, mais je ne vais pas perdre le temps sur ça parce que... attendez, s'il vous plaît, attendez. Je ne vais pas perdre le temps sur ce genre d'allégations parce que c'est... Je ne vais pas dire que c'est la folie parce que je ne peux pas qualifier les propos des gens, mais ce n'est pas très loin de là. C'est pas très loin de là. Mais bon, liberté d'expression, liberté d'opinion, un Camerounais normal avec une tête
2 membres supérieurs et 2 membres inférieurs avec un tronc. Je ne sais pas si un Camerounais qui a la tête, le tronc et les 4 membres peut dire vraiment comme ça, sans problème, sans mot de tête, que Chiroma n'a pas gagné. Bon, mais il n'y a pas de problème. Nous, on boit le biri-biri chez nous, les Babana au Grand Nord. Je pense que dans le Grand Sud, il y a le Matango, il y a aussi le vin de Rafia. Et récemment, il y a le Dontol, le Arki. Le Arki se fabrique beaucoup. Et donc, chacun boit ce qu'il peut boire. Et voilà. Donc, je ne peux pas commenter ça. Chacun a ses propos. Ben Ibrahim, bonsoir et bonne année. Bienvenue, mon frère. Bonsoir, docteur Afana. Comment tu vas? Bonsoir, Ben. Ok, j'ai compris tout ce que mes camarades, je veux dire que mes camarades du MRC ont dit. Mais sauf que docteur Afana, moi, je suis étonné par les gens. Moi, je me dis que il y a notre boss, Maurice Kamto, est entouré de mauvais conseillers. Je te jure. Non, il faut que je dise la réalité. Non, docteur Afana, je veux dire... Non, moi, je dis, écoute, c'est même... Ça fait longtemps même que je n'ai pas intervenu depuis... j'ai dit, il est entouré. Wallahi, moi, je dis... Parce que je suis du côté du Nord. Et de deux, je te dis, je jure, si tu vois ma page, ou même là où l'expérience que moi, je veux dire dans le MRC... j'ai pris une expérience parce que quand tu passes tous les jours. Voilà, quand tu suis quelqu'un, il y a parfois, même si nous avons fui l'école trop tôt et on a des fautes de grammaire quand on parle, mais quand même la tête résonne, même dans ton patois, tu peux réfléchir. Moi, je veux dire que la tête résonne très bien. Dans le MRC. Oui, j'ai appris beaucoup dans le MRC et c'est l'expérience là qui a fait que quand quelqu'un vient me dire nous avons gagné dans la région de la Dama où le régime du RDPC n'a pu, j'ai dit le régime du RDPC n'a pas pu, j'ai dit que tricher notre vote. Mais quand quelqu'un vient dire parce que Maurice Kamto pas sorti pour féliciter, nous sommes dans la partie du Nord. J'ai dit à partir de 21h du matin, la Dama connaît déjà les résultats. Et on a fait une mauvaise campagne avec moins de moyens. Parce que moi, je vais te dire, dans le département du Djerem, j'ai gagné toute l'armada du RDPC qui ont dépensé plus de 500 millions, mais avec 800 000. Je te jure, docteur Havana, au nom de Dieu. J'ai des vidéos que toi-même tu es en train de voir dans ma page. Non, je suivais, Ben. Si pas moi, c'est pas moi que tu dois dire. C'est à eux que tu dois dire. Moi, je te suis. Voilà, moi quand le professeur a dit un vendredi, il a fait son discours que tout le monde peut voter et choisir son candidat âme et conscient et non au nom du parti. Quand tu vois sur la page, je n'ai pas fait la campagne au nom des militants du MRC, mais au nom d'un citoyen qui voulait le changement. Et directement, j'ai basculé les gars qui étaient du côté du FCNC, comme ce sont d'abord les amateurs, puisque Tiroma avait la coalition du peuple. Moi, j'ai pris l'expérience du MRC, la tactique pour contrecarrer le RDPC. Donc, si les gens viennent dire le professeur n'a pas appelé, qui ne connaît pas que Maurice Tiroma a gagné. Je vous jure, le score est écrasant. Je te jure au nom de Dieu. Je n'ai jamais vu ce genre de score. Au nom de Dieu. Le score est écrasant, pas que les gens se trompent. Ils sont en Europe pour nous chanter Ben Ibrahim, un militant engagé. Tout le monde me connaît. Mais je dis, j'ai vu moi-même, j'ai vécu. Ce n'est pas rien que dans la toile. J'ai été directeur de campagne. J'ai suivi la commission départementale. Et l'espérance que j'ai donnée au Nord, c'est l'espérance qui a travaillé. Dans la Damawa, on n'a pas triqué. Voilà pourquoi tu vois aujourd'hui, Ngaoundéré, en général, était devant la chefferie de l'Amida pour jubiler. C'est là, parce qu'il n'y a pas moyen. Donc moi, je me dis que, voilà, l'Amida aujourd'hui, et ce n'est pas rien qu'au l'Amida. Ce n'est pas rien qu'au l'Amida, presque tout le nom. Il y a, comment on l'appelle, Guider. Il y a beaucoup de endroits qui ont pris aujourd'hui, malgré le coupure d'Internet, qui est revenu, peut-être Orange était revenu vers 16h. Donc, monsieur et moi, docteur Afana, moi j'ai toujours dit, la politique ou bien un parti politique, c'est comme le club du football. Il y a les supporters fanatiques, il y a les supporters simples. Oui, c'est ça. Hein, il y a pas, moi je dis, excusez-moi le terme, hein, parce que vous qui ont fait de grandes écoles, vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce qu'il y a le fanatisme. On est en train de gagner une équipe, lui dit on n'a pas gagné. Et il commence à bagarrer. Il y a l'autre qui accepte, oui, on m'a gagné aujourd'hui, demain je vais gagner. Et c'est ça, quand tu comprends que tu es des militants, ou bien, je veux dire que des militants conscients ou des militants qui sont des pacifiques. Ouais, on me gagne aujourd'hui, demain, je sors une autre stratégie. Et nous, c'est ça qui nous a aidés quand tu vois Dr Boucher, quand tu vois Mamadou Mota, qui publie des vrais PV. Donc, c'est là où nous dit qu'il nous dépasse de connaître le MRC. Non!
À un moment, acceptons la réalité, on fait partie le mal. Le mal, c'est quoi? C'est le RDPC. Si on veut demain, on n'a qu'à venir se déchirer, mais le gars doit partir. Donc, moi, je me dis, il y a de mauvais conseillers. Je vous jure. Notre professeur a la malchance de rencontrer des mauvais conseillers. Je vous jure. Et c'est ça qui peut nous toucher. Donc, docteur Afana, je suis en bas. J'attends un peu encore. Peut-être si tu vas me donner la parole, peut-être je vous... Merci. Alors, je vais te garantir d'abord que moi, je te suis tous les jours. Ça fait 4 mois exactement que je te suis. Et c'est même chez toi que je prenais le pouls de la température dans le septentrion. Je suis monté, je te l'ai vu, il faut acheter, je pense à nous, tout ça. En tout cas, c'est comme tu as dit. Il y a des fanatiques. Et il y a vous voyez un club de football là, c'est supporters qui sont inscrits, qui payent et qui veillent à ce que le club fonctionne vraiment bien. Ces supporters critiquent. Maintenant, il y a des supporters qui sont là, même quand c'est pas bon, c'est bon. Non, parce que la question est fondamentale. Comment est-ce qu'un poids lourd de l'opposition, comme Maurice Kamto, 15 jours après, n'a pas encore indiqué clairement qui est le vainqueur? Qui est le choix des urnes? Ça, c'est la question. Après, chacun peut dire ce qu'il veut, mais nous ici, Cogito Ergo Sum, nous sommes en liberté de nous poser les questions. Chacun se pose les questions qu'il veut. Docteur, attends un peu, Ben. Oui, vas-y. D'accord. Si les gens là nous disent que c'est pas la maman qui est descendue, elle nous dit que peut-être il ne connaît pas. Mais Maman Doumote est là. Il est dans le septentorial. Il y a docteur Boutier. Nous sommes là, on peut nous demander que dans le septentorial, qu'est-ce qui s'est passé? On va le dire. Moi, j'ai publié les 2 PV, la mémoire et le procès verbal signé par un juge qui nous donne la victoire. Donc, si moi je dis que docteur Afana, le grand professeur de papa est entouré de mauvais vents, je te jure au nom de Dieu. Peut-être parce que nous sommes dans le septentorial, nous sommes sur le terrain. On a vu la victoire d'Issa Bakari, c'est la victoire du peuple. Il n'a pas dit la victoire du FCC, c'est la victoire du peuple qui ont choisi. Mamadou Mota a publié des vrais PV, qui a mis le régime en difficulté, qui a même beaucoup encouragé Chiroma. Mais les gens viennent nous dire que moi je dis c'est des mauvaises personnes qui ont entouré le grand professeur et c'est mauvais. Ils doivent dire, je te dis, parce que qui dépasse Mamadou Mota? Qui dépasse Docteur Boucher, qui est le régional de Marois? Et voilà, donc vous nous dites, donc nous on ne connaît rien. Donc nous on ne connaît rien. Ça veut dire qu'avec tout ce qu'on a publié là, et le régime a accepté la défaite de la Damawa, donc ça veut dire qu'on ne connaît rien. Non, moi je trouve que à un moment, restons quand même droite. Nous avons un cible, c'est le régime du RDBC, et qu'elle doit partir, il doit se prononcer d'ici 48 heures. Ça, moi je me dis, donner le conseil. Maintenant, excuse-moi, je profite simplement parce que tu es là. Mais quel est ton sentiment? Toi, tu es militant du MSC. Tu es du Grand Nord. Tu as bataillé pendant presque 6 mois, 5 mois. Et Chiroma, disons ça comme ça, est vraisemblablement élu par les Camerounais. Comment tu te sens quand tu vois certains conseillers du président Maurice Kamto attaquer Chiroma? Comment tu te sens? Ça me fait la honte. Moi, ça me fait... Non, ça me fait une honte. C'est pour ça que j'ai dit, moi j'ai déjà dit au départ, tu comprends déjà le terme que j'ai dit, quand vous avez la malchance de trouver des militants fanatiques, donc c'est mauvais. Le bateau doit chavirer à tout moment et vous n'allez pas connaître qu'est-ce que vous allez. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois le 3e vice-président, comment on l'appelle là, qui est allé aux côtés de Issa Bakari, Maître Sim. Tu vois, il y a des gens qui l'ont attaqué pour lui dire même de traître. Or, je ne sais pas quelle politique nous allons jouer. Et de deux, le Cameroun a ses réalités. Voilà, Maître Sim. Il y a l'autre, comment on l'appelle, quand même hier le régime, on l'a interdit de rencontrer l'autre. Bon, tout ça, vous voyez, donc tout ça, les gens là vont nous dire que c'est les gens qui ne connaissent rien. Donc moi, je me trouve que le fanatisme à un moment, et quand on voit Bafoussam, je pense que la majorité, c'est des militants du MRC qui ont aidé Chiroma. Mais aujourd'hui, il y a des radicaux qui viennent mélanger tout, on ne comprend pas d'où on est entré parti. Et à un moment, comprenez que quand ça ne va pas, nous, on ne peut pas, à un moment, ça ne va pas, on risque de lâcher, hein. Non, ouais, on risque de lâcher. Parce qu'on a été quand même, on a risqué notre vie, on n'a rien, comme je te dis là, j'ai fait une campagne avec 800 000. 800 000 pour faire gagner Chiroma, je te jure, ils ont bloqué tout. Ils ont bloqué tout. Même la bille est sortie à la veille des élections. Je te jure.
Et j'ai gagné le village de président du conseil constitutionnel, Amadou Tidjani, un membre. Si tu connais Doualel, elle est à 130 km de Tibati. Ouais. J'ai dit, j'ai gagné. Ouais. Voilà, pour celui qui connaît le village un membre du conseil constitutionnel qui s'appelle Amadou Tidjani, un ancien gouverneur. J'ai dit, moi, Ben, j'ai gagné. Quand je me regarde même. Et tout ça, c'est l'expérience qu'on a pris dans le MSC. Mais quand les radicaux viennent nous mélanger de trucs, on monte, on descend, alors qu'on a une cible. Notre cible, la première cible, c'est qui? C'est le RDPC. Il faut qu'il se dégage. Si on veut, on a qu'à revenir bagarrer. Voilà, donc moi... D'accord, merci Ben pour être intervenu ici. Voilà, non, je comprends la passion. Je comprends la passion, je comprends l'engagement. On te félicite pour tout ce que tu as bâti comme travail. Et on espère te le faire bon. Bon, maintenant, il y a M. Oscarel 2, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je pense Oscarel 2. Bonsoir, monsieur. Est-ce qu'il est là? Il est monté. Monsieur Oscarel est là, il n'est pas là. Fait les descentes, il n'est pas là. Menti. Je ne connais pas très bien. Après lui, je vois. Je suis là, docteur. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bonsoir, bonsoir. Bon, il faut le faire remonter parce qu'il était là. En attendant qu'il remonte, monsieur Djaka, c'est ça, c'est Djanka Bianca, Djaka le montagnard. Bonsoir. Ouais, bonsoir, docteur Afana. Merci pour ton panel. Oui, bonsoir. La question que tu viens de poser, pourquoi est-ce que Maurice Kamto ne se prononce pas? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas, félicite pas Issa Thioma pour sa victoire? Déjà, moi, je vais dire que, vous savez, Maurice Kamto, comme on l'a dit, a pris le Yango pour aller être candidat dans un autre parti. Mais moi, je sais que Maurice Kamto est toujours à la tête du MRC. Moi, c'est ce que je pense. Et vous avez vu, les têtes pensantes du MRC étaient du côté de Issa Thioma pendant la campagne. Et le président du MRC, qui est Mamadou Mota, a déclaré son soutien à Issa Thioma et après la victoire d'Issa Thioma, l'a félicité. Moi, je pense que c'est extrêmement suffisant. Maurice Kamto agit sur la bannière. Non, attends. Parce que... Non, attends. Attends d'abord, s'il te plaît, je vais préciser, je pose deux bases. Pour qu'on n'aille pas dans tous les sens. Un, Maurice Kamto n'est pas le président du MSC. Selon les statuts, d'après les statuts du MSC, le président du MSC actuellement, c'est Mamadou Mota. La première chose. Deuxième chose. Exactement, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Non, attendez, s'il te plaît. Deuxième chose, et ça c'est très important. C'est pas parce que Mamadou Mota a pris position pour Chiroma que de manière implicite, Kamto serait en faveur de Chiroma. Ça n'a rien à y voir. Mamadou Mota a parlé pour lui, pour son compte personnel. Abba Yono a parlé pour lui, pour son compte personnel. Il a fait ses actions une place. C'est une place. Ne faites pas comme si tous les Camerounais sont des enfants. Et tous les actes qu'il pose, il pose ça parce que Kamto lui a dit de faire des choses derrière. Kamto lui-même, s'il voit que Chiroma est bien, pourquoi il ne s'est pas mis derrière Chiroma? Là, on a déjà évacué la question. La deuxième question maintenant, ce qui moi m'intéresse aujourd'hui, s'il sait que Chiroma a gagné, pourquoi un citoyen camerounais, il ne déclare pas que Chiroma a gagné, comme font les autres leaders d'opinion de la société civile et même certains politiciens, c'est tout. On ne peut pas toujours interpréter le silence des gens en accouplant ou en attachant les actes des autres à sa personnalité. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y maintenant, tu as la parole. Ok. Je pense que déjà la dernière sortie, le professeur Kamto, qui a demandé de respecter le résultat des urnes, c'est vrai qu'il n'a pas directement cité Issa Thioma comme étant le vainqueur des élections qui s'est passé dernièrement. Mais je pense que tout est mis en jeu. Pourquoi? Parce que vous savez, il ne faudrait pas que le professeur essaie de faire ombrage. Aujourd'hui, il essaie de rester en arrière. Moi, c'est ce que je pense. Il essaie de rester en arrière-plan. Essayer, parce que s'il sort aujourd'hui pour se mettre devant, à prendre les tout, il déclare la victoire d'Issa Thioma. Déjà, sa façon de faire, c'est de rester en arrière-plan et de laisser Issa Thioma, qui fait bien son travail, le faire. Il le fait de façon subtile, de façon indirecte, pour ne pas attirer les regards sur lui. Parce que celui qui est devant aujourd'hui, c'est Issa Thioma. Et je pense que la position qu'il occupe actuellement est très bien pour lui. Il ne faudrait pas, n'est-ce pas, chercher à diviser le combat. Non, je dis non.
Non, laissez l'histoire de diviser. Attendez. Dit que quelqu'un a gagné, c'est faire ombrage à cette personne. Parce que, comment vous interprétez cette histoire-là chez vous là? Je ne comprends pas très bien. Écoutez, Maurice Kamto, il faut savoir que le système, le gouvernement... C'est quoi cette histoire? Le système... Dit que quelqu'un a gagné, c'est faire ombrage à la personne. Bon, si il dit que Issa Chiroma a gagné... Le système est difficile. En quoi est-ce que ça va changer? Ça va changer la donne. S'il félicite Issa Chiroma a mis toutes les preuves et tout le monde sait qu'il a gagné. Si Maurice Kamto le félicite... Mais qu'est-ce que le type s'y raconte? Vraiment, il ne faut pas venir vraiment. C'est mieux comme ça à Mwanti. Vraiment, ça peut rendre les gens fous. Joss prend la parole. Vous pouvez venir rendre les gens fous ici. Là. On a l'impression qu'on veut dialoguer avec des citoyens, mais on a l'impression qu'on ne sait pas ça. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, bonsoir. Vas-y, Joss, bonsoir. J'admire ton courage parce que parler même du mot, il faut être courageux. Ça, vraiment, je te tire mon chapeau. Et je tiens à dire bravo à Ben. J'ai vu sa vidéo qu'il a fait sur Facebook où il a expliqué comment il a défendu le vote. Et c'est ce dé-là qui a manqué dans ce qu'on observe là. Le RDPC a eu le temps de tripatouiller l'élection. Oscar, mets-toi, pardon. Ils ont eu la latitude de tripatouiller parce qu'on a eu enfin un candidat qui a été accompagné, mais pas comme on devait le faire. J'en tiens pour preuve. J'ai 2 communiqués de MLC ici, là, qui datent du 2 octobre. On est à 10 jours du scrutin. Le départemental de Fundi, il dit dans un communiqué qu'il est accusé d'avoir travaillé avec des éléments, avec des gars du MLC pour accompagner un candidat. Il dit que ce n'est pas lui. Il dit dans une des phrases, il s'agirait en réalité d'un cadre du parti qui se serait récemment illustré par des actes de défiance envers le président par intérim et qui serait sous le coup d'une suspension de 3 mois. Donc, ils disent que le gars est allé former les militants de Chiroma, où ils disent un soi-disant, avec du mépris. Le deuxième communiqué, c'est le gars du D. Le deuxième communiqué, ça, avec l'entête du parti, hein, c'est le gars du D. Il dit cela, dans un des paragraphes, tout responsable MSC dans le département du D qui se livrera à de telles manœuvres de désinformation de la base ou de partage de nos fichiers de scrutateurs s'expose aux sanctions prévues par la circulaire du SG signée le 20 septembre 2025. Voyez bien. Après, il a dit que le MSC a contribué à la victoire. Voyez où il y a eu des tripatouillages. C'est dans le D en question. Dans le D là, Cotes a modifié tous les PV là-bas. Dans le Fundi, quand on parle là, beaucoup de coins là-bas ont été victimes de tripatouillage. C'est pourquoi je dis qu'on n'a pas assez accompagné Chiroma. Il méritait un accompagnement du MSC. Il le méritait. Au nom du peuple, pour sauver le peuple camerounais. Ce que je dis n'est pas faux. Hein. Les 2 communiqués sont sur Facebook. Le 2 octobre, signé avec le logo du parti. Où on menace les gars. Bon, Joss, et maintenant, Joss. Oui. Une brève. Quand tout ça est passé, et que Chiroma a gagné, tout le monde a vu qu'il a gagné. Est-ce que tu peux m'aider à bien dormir en m'expliquant le pourquoi le leader de l'opposition ne félicite pas celui qui a gagné et ne nous dit pas qu'il est avec celui qui a gagné? Est-ce que tu as des éléments qui peuvent m'aider à bien dormir? Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas, comme j'avais dit qu'il ne donnera aucune consigne. Moi, j'ai toujours décrypté ce monsieur-là correctement. Je dis il ne le fera pas. Comme j'avais dit qu'il ne donnera aucune consigne. Vous avez vu le 10 octobre, quelqu'un est président par intérim d'un parti. Il fait une sortie en son nom propre, en vidéo, où il donne les consignes de voter Chiroma. Alors qu'il aurait pu prendre son stylo ou prendre la secrétaire, il sortait un communiqué avec l'entête du parti pour prendre position au nom du peuple camerounais que le MSC, à partir de ce qu'on a observé, malgré qu'on n'ait pas eu de coalition, le MSC se met du côté du peuple camerounais et s'engage derrière le candidat Chiroma pour aller vers le changement. Signé Mahamadou Mota. Mais il a pris des précautions. Il a parlé à son nom propre pour éviter que demain il soit... Oh non, voilà. C'est-à-dire que le travail que Ben a fait dans la Damawa, si on le faisait partout, la triche devait être impossible. Il est là, il est témoin. Si on le faisait partout,
On ne pouvait pas voler cette élection. Ce qu'on fait actuellement au Nord, les gars du Nord sont mobilisés. S'il te plaît, il y a une dame qui, s'il te plaît, moi, si je vois une, peut-être, je pense, vendeuse de piment qui se balade avec ou c'est Taïma Corps là. Ça, c'est pas le live de Waman du Terre là. Donc, il faut la muter et la bloquer. Je veux pas des gens comme ça ici. Voilà, merci. Continue. C'est parce que je n'ai pas l'option vidéo là. Hein. J'aurais montré les deux communiqués. Hein. J'aurais montré les deux communiqués. Non, je connais les communiqués, je les ai lus. Ils menacent leurs propres militants. Le 2 octobre, on a 10 jours de scrutin capital que s'ils accompagnent Chiroma, ils seront exclus du parti. Le 2 octobre, signé par une Nono Njimeni dans le Ndé et un certain, il s'appelle Marc Tchonchou, un truc comme ça, secrétaire départemental du Fundi, avec le logo de leur parti. S'ils peuvent le faire, ça veut dire que Mota pouvait prendre position au nom du parti. Vous voyez, quand le professeur est sorti pour dire que, comme il n'y a pas eu de coalition, il ne donne aucune consigne. La sortie de Mota était claire. Merci, professeur, tu m'épargnes d'un gros machin. C'est-à-dire qu'ils ne sont même plus capables de s'assumer. Non. Ceux qui ont pris position comme les docteurs Mbouché, les machins, on les a insultés, traités de tous les noms d'oiseaux. Mais ils ont pris position pour le peuple camerounais, pas pour autre chose. Qu'est-ce qui est plus important que le Cameroun? Je pense qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien n'est plus important que le peuple camerounais. Allez sur Facebook, hein, les deux communiqués existent du MSC, où on menace les militants qui vont travailler pour Chiroma, pour sécuriser et défendre le vote de Chiroma. On les menace. Les deux communiqués existent. Voilà. Donc, il ne dira jamais que Chiroma a gagné. Il ne dira jamais. Il ne dira jamais que Chiroma a gagné. Il ne le dira jamais. Il ne le fera jamais. Merci, docteur. Merci à toi, Joss. Et tu disais là que pour parler des camps, il faut être courageux. Effectivement, pour avoir le courage de parler des camps, il faut être courageux parce que tu seras cisaillé, bâché. Et il y a une bande d'individus qui ont fait des Camto un instrument de marketing politique. Donc, s'ils ne parlent pas bien des Camto, ils n'ont pas de vues, ils n'ont pas des éléments, ils n'ont rien. Donc, matin, midi, soir, notre papa, c'est un guide, c'est un patron, c'est un chaman. C'est pas ça. Non, on n'est pas dans ça. Le travail que Ben Ibrahim a fait, il a sa vidéo qui est sur Facebook. Si on avait fait la même chose dans tout le Cameroun, le R n'aurait pas eu le loisir. Parce qu'ils ont eu 2 jours de tricherie, lundi et mardi. Le loisir de tricher ce vote. Ils ont eu 48 heures dans les commissions départementales de tricher. Si on avait travaillé comme Ben Ibrahim, qui a reçu la formation du MSC, si on avait mis cette machine-là à la disposition de Chiroma, on n'aurait pas eu la tricherie. Ça devait être impossible. Ça m'énerve même, docteur, vraiment. D'accord, bon, merci. Monsieur Oscar, bonsoir. Je pense que vous êtes le dernier auditeur ici à Radio Ballona. Bonsoir, bonsoir, docteur Afana. Docteur Afana, tu sais que vous avez écouté, vous avez quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Moi, je voudrais faire une lecture politique. Parce que j'entends beaucoup de gens brailler. Et puis, je t'ai entendu dire que depuis quand, pourquoi le docteur, pourquoi le professeur ne fait pas une sortie. Je vais te dire quelque chose, docteur Afana. On est en politique. Et en politique, la politique, c'est un jeu de stratégie. Donc, le professeur, ayant emprunté un parti, ayant se fait partie d'un parti comme le Manidem, est sorti et il a été complètement écarté. Donc, en fait, même quand le professeur rentre dans le MRC, il n'a plus le droit de faire ce qu'on appelle une sortie officielle. Écoute bien, moi, docteur Afana, je vais revenir là-dessus. Quand le docteur reçoit les membres de l'opposition, certains membres de l'opposition, il demande à ses 2 frères du Nord d'aller faire une coalition. Comme ça, il y aura une force derrière eux. Les deux frères du Nord n'ont pas pu s'entendre. Moi, je reviens sur une analyse. Hein. Je fais une analyse prompte. Donc,
Aujourd'hui, le professeur ne pouvait pas, le professeur ne pouvant pas se prononcer, il a demandé que les gens aillent, que les personnes, que le peuple aille voter. Donc, ça veut dire déjà qu'il était contre le boycott. Comme disaient certains membres du MRC ou encore certains adhérents du MRC. Il a demandé allez voter en âme et confiance. Il n'a pas donné une consigne de vote, mais il a dit allez voter en âme et conscience. Et moi, je vous dis que c'est là où se joue vraiment un jeu assez politique. Sachant bien qu'il n'est plus du MRC, il revient au MRC après, mais il n'est pas président. Donc c'est Mamadou Mota qui assume l'intérim. Il est vice-président. Donc Mamadou Mota, après la déclaration du Maurice Kamto, Mamadou Mota se prononce. Quand il ne se prononce pas seulement à son nom propre, c'est au nom du MRC. Ça veut dire que c'est déjà une consigne de vote. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Sachez bien que la politique, c'est comme ça. On n'a pas besoin de montrer toutes ces cartes devant tous ces gens-là. Et sachez bien que... Oscar, s'il te plaît. Je vais te relancer. Attends, Oscar. Je vais arriver. Non, je te relance, s'il te plaît. C'est ton panel. C'est ton panel, laisse-moi terminer. Parce que je t'ai toujours écouté. Mais aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto ne peut pas se prononcer. Il ne peut pas se prononcer. Mamadou Mota s'est déjà prononcé, c'est bon. Pourquoi vous attendez que Maurice Kamto vienne se prononcer? Pourquoi vous attendez ça? Parce que c'est sur ça que je vais te relancer. Mais non, mais moi je suis en train de te dire, Maurice Kamto ne peut pas se prononcer parce qu'il n'est pas candidat du MRC. S'il te plaît. Tu sais que je t'écoute beaucoup, hein? S'il te plaît. Nous avons un problème. Souvent, c'est qu'on ne se comprend pas. Et parce que chacun d'entre nous a déjà ses idées dans sa tête. Et donc, parfois, il croit que quelqu'un dit quelque chose alors que la personne n'est pas en train de dire cette chose-là. Je ne demande pas à Maurice Kamto de se prononcer en tant que président du MSC. Il ne l'est pas. Tu ne me l'enseignes pas. Maurice Kamto, c'est un leader d'opinion, c'est un individu. C'est un citoyen camerounais. D'accord? Ce citoyen camerounais-là, quelle est sa position par rapport à ce qui se passe? Il sait que Chiroma a gagné les élections. Parce que tout le travail qui a été fait. Qu'est-ce qui l'empêche de se prononcer? Qu'est-ce qui empêche M. Kamto de se prononcer? Parce qu'il n'est pas président du MSC. Donc, s'il n'y a pas le MSC, il n'existe plus. À un moment, après, tu viens me dire qu'il a demandé aux nordistes, aux frères nordistes de se mettre ensemble. Mais ça veut dire quoi? Il est même d'abord qui pour demander aux nordistes de se mettre ensemble? Devenez un peu des citoyens, s'il vous plaît, les gars. C'est comme si quand Dieu... Non, attendez, s'il vous plaît. On va te replacer. Non, on n'interrompt pas le prêtre quand le prêtre parle. Je vais vous passer la parole. Oui. Je vais vous passer la parole. S'il vous plaît. Sinon, on va se parler dessus et la tension va monter. C'est pas bon. Je disais... Moi, je ne voulais pas qu'elle monte. Il faut qu'on arrête de dire aux gens qu'il a demandé aux gens que les deux frères du Nord se mettent ensemble. Non, c'est pas... J'ai dit... ça que je n'aime pas. On ne peut pas se parler dessus. Je vais te passer la parole. Je disais, il faut qu'on arrête de dire aux gens que non, il ne pouvait pas se prononcer parce qu'il avait demandé aux deux frères du Nord de se mettre ensemble. Et ils ont refusé. On est en politique. Est-ce qu'il est le papa des deux frères du Nord là? Pour dire aux deux frères du Nord que mettez-vous ensemble. Non, c'est des politiciens. Lui maintenant, en tant que citoyen, en tant qu'homme politique, si les deux frères ne se mettent pas ensemble, quel est son choix? Il peut dire que je n'ai choisi aucun des deux. Il peut dire que j'ai choisi un. Est-ce que lui-même, le professeur Maurice Kamto, quand on a commencé à le supporter, on avait mis pour Pereki qui se met d'abord ensemble avec tous ses frères et sœurs de l'Ouest? Hein? Arrêtez ça. Il y a d'autres candidats. Il y avait d'autres candidats à l'Ouest, non? Il y avait Tomaino Damjoya, non?
il y avait M. Pierre Kouemo, il y avait même Jean de Dieu Momo à un certain temps là. Est-ce qu'on a donné pour condition, est-ce qu'on avait posé la condition que Maurice Kamto se mette d'abord ensemble avec ses frères de l'Ouest pour que nous on se mette derrière lui? Arrêtez ça. Et arrêtons de connecter tout au parti. Moi, je parle ici du citoyen. Du citoyen, l'homme politique. Maurice Kamto, je ne vais pas parler du MSC parce que je sais qu'il n'est pas président du MSC. Le président du MSC, c'est Mamadou Mouta. Il n'est pas président par intérim. Il est président du MSC. Il n'y a pas la fonction de président par intérim dans le statut du MSC. Il est président du MSC. Donc moi, je parle du citoyen. Le citoyen qui est un leader d'opinion, le citoyen qui peut mobiliser, le citoyen qui est suivi par beaucoup de personnes, le citoyen, je ne sais pas, très engagé, qui combat le régime depuis voilà, plus d'une décennie. Je m'attendais que ces citoyens-là soient au front pour le compte du peuple camerounais. Mais il ne peut pas être au front dans le silence et les gens nous expliquent toutes des stratégies. À un moment, ce n'est pas toujours la politique. À un moment, c'est un devoir patriotique. À un moment, c'est un devoir citoyen. Hein? Donc, maintenant, je vais te repasser la parole. Et voilà, tu t'exprimes librement, tu dis ce que tu as à dire et on continue. S'il y aura quelqu'un d'autre, s'il n'y aura pas quelqu'un d'autre, on va fermer l'église. On a clôturé. Ça fait 2 heures de temps que nous sommes là. Oscar, tu peux reprendre la parole. Ok, merci, docteur. Merci, docteur. Tu vois, tu as parlé, je t'ai écouté. Tu as ton opinion et moi, j'ai mon opinion. À nous de s'entendre. Moi, je fais une analyse du fond, une analyse en profondeur. Si tu attends Maurice Kamto, va l'interpeller et demande-lui que tu attends qu'il réagisse. Parce que j'ai entendu beaucoup de bavardage. Et ça ne me fait pas plaisir. Moi, je sais que aujourd'hui, c'est le peuple qui a voté pour moi. C'est un peu méprisable, là. Non. Je respecte les auditeurs ici à Radio Babana, mais un auditeur peut venir me dire qu'il a entendu beaucoup de bavardages et que ça lui fait pas plaisir. Je crois que c'est facile de bavarder pendant 2h30, monsieur. C'est pas facile. Si tu penses que c'est quelque chose qui est très facile, prends ton téléphone, tu bavardes aussi pendant 2 heures. Tu bavardes pendant 2 heures, les gens t'écoutent et voilà. Il faut pas me dire que tu as entendu beaucoup de bavardages et ça ne te fait pas plaisir. Tu n'es pas ici pour te faire plaisir, monsieur Oscar. Bon, maintenant, monsieur Willy, prenez la parole, bonsoir. Bonsoir, docteur. J'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir. Ok. C'est pratiquement depuis quelques heures là que je vous suis attentivement. Et à la question de savoir pourquoi le professeur... Il y a le retour d'écho chez toi là. Je ne sais pas si tu nous suis sur 2 appareils là. Il y a le retour. J'ai dit il y a le retour. Il faut arranger d'abord ton son là-bas. Il y a le retour. Il y a le retour là. Je ne sais pas si tu es sur 2 appareils contemporanément. Docteur, je vais lire une phrase de Mota le 6 octobre 2025. Je félicite les militants du MSC engagés dans cette campagne présidentielle. Faites-le en toute liberté et avec le sens le plus élevé de rectitude qui vous caractérise. Ça veut dire qu'entre le 2 et le 6, la position de Mota évolue. Mais il n'arrive pas à prendre le logo du parti pour sortir un communiqué. Et il le fait toujours sous forme de tweet. Prends le logo du parti, tu fais un communiqué, tu signes. C'est-à-dire que... Non, mais il ne peut pas. Joss, il ne peut pas parce qu'il y a la frange radicale. Non, je t'explique le pourquoi. Parce que moi, j'étais au parfum, je suivais l'actualité à l'intérieur du parti, j'ai des gens dans le directoire. Il ne peut pas parce qu'il y a une frange, un groupuscule d'individus dans le MSC piloté par Albert Zongan, qui en réalité voulait le boycott de l'élection. D'accord? Je te dis une fois en français facile, comme ça on ne perd plus le temps sur ça. Je dis il y a une frange, un groupuscule d'individus dans le MSC,
piloté par Abel Zongang, suivi par Abel Zongang, et structuré autour de Zongang, et qui ont beaucoup pignon sur Maurice Kamto, qui en réalité est le boycott de l'élection, c'est tout. Ce sont eux qui ont mis sur pied le No Kamto No Election. Tu comprends donc? Et ces gens étaient prêts à l'affrontement face-to-face avec les autres qui, par contre, voulaient aller à l'élection. Donc, les autres avaient le choix ou sortir et aller agir en dehors du cadre partisan, c'est-à-dire en dehors du parti politique, ou rester dans le parti politique et se taire. Et c'est pourquoi d'autres sont sortis pour aller simplement faire les choses dehors. Parce qu'ils n'ont pas voulu l'affrontement, ça allait être très laid de voir les gens se déchirer de qui va aller aux élections, qui ne va pas aller aux élections. Ça allait être très laid et très laid. Et donc, Mamadou Mouta, en réalité, je ne vais pas révéler certaines choses ici parce que j'avais promis le droit de réserve. Mamadou Mouta, en réalité, lui, à Bafoussam, il avait déclaré que le MNC va accompagner un candidat. Mais rapidement, il a été rappelé à l'ordre par ces gens qui lui ont dit, en réalité, tu n'es pas président. C'est pas parce que quand tu es parti que tu t'es retrouvé là, qu'on t'a mis un peu là et tu crois que tu n'es pas président. On lui a rappelé ça. On lui a dit que, on lui a rappelé, on lui a fait comprendre que non, tu es comme un dessin animé. Donc, voilà, ne t'amuse plus à raconter n'importe quoi là. Tu restes tranquille, tu attends. Et c'est ce qui s'est passé, c'est pourquoi il n'a plus rien dit, il n'a plus pris parole, il est resté tranquille. Et ils ont maintenant structuré une nouvelle communication. Ils ont dit que non, le MRC n'est pas passé ces élections avec Jean-Michel Nietzsche dehors, parce que les gens qui ont gâté, qui ont mis, parce que le MSC, c'est dans la rue maintenant, ne te pose pas de questions. Tu verras, même l'histoire des conventions là, ça va sortir comme ça va sortir. Surtout quand on sait le pourquoi la convention là aura lieu. Donc, ça sera un truc, machin, truc, tout ça. Donc, je dis, lui ne pouvait pas prendre de position au nom du MSC. Parce que quand il a essayé de prendre position au nom du MSC, il a été rappelé à l'ordre. Je dis, il a été rappelé à l'ordre. Alors, il a dit, il prend position à son nom personnel. Il a pris position à son nom. Il a dit, lui, il va accompagner, voilà, M. Zachiroma Bakari. C'est tout. Parce que les gens, ils veulent le changement. Les gens, ils ne veulent pas être présidents des partis politiques. Les gens, ils ne veulent pas dire qu'ils sont le meilleur parti de l'opposition. Les Camerounais, ils veulent le changement, ils veulent que le régime de 82 dégage. C'est ça qui est la question. Et donc, tous ces calculs politiques-là, et tous ces calculs politiques-là nous dérangent. Ben, tu dis quoi? Oui, il y a une autre réalité que j'aimerais que mes camarades du MS doivent comprendre. La réalité du Cameroun aujourd'hui, il y a des secteurs. Comme le septentrionnal aujourd'hui, comme tu as bien dit, le peuple voulait absolument le changement. Même si le nom du candidat qui est retenu s'appelle le caca. Ça dit que c'est ce qui s'est passé là. Et de deux, n'oubliez pas encore, actuellement, tout le monde entreprend la position du législatif et municipal. Et nous connaissons la partie septentrionale. Telle que ça part là, si ça ne s'arrange pas. Non, chacun va se libérer dans son couloir parce que nous, on a déjà joué notre visibilité. Nous avons joué le terrain, ça ne donne pas. On doit faire ce qu'on appelle le transfert. On revient des élus. Est-ce que vous comprenez ce que Ben Ibrahim dit? Lui qui est un militant très engagé car du parti, il dit que non. Comme vous ne voulez pas vous mouiller là, les législatives municipales arrivent, nous on va sortir du MSC. C'est tout, nous on va aller au FSNC ou dans notre parti pour être élu. C'est ça que j'essaie de vous dire, vous ne comprenez pas. Parce que moi, oui, je te donne un exemple encore très simple de que les gens doivent... Parce qu'il y a une réalité, hein. Il y a une réalité qu'ils n'ont qu'à prendre comme ils veulent. Chaque région a sa part de comportement, tel que tu connais. Chaque secteur a sa part de... Oui, ça, on ne doit pas s'en foutre de ça. Et de deux, aujourd'hui, nous connaissons bien d'abord, quand tu vois ceux qui ont fait ce qu'on appelle la lecture politique, du moment où le régime, parce que moi je place mes gens toujours sur le MRC, je remercie le MRC, aujourd'hui j'ai appris beaucoup, parce que d'abord le régime en place a cherché à neutraliser le MRC. Maintenant, vu que d'abord c'est un parti qui a résisté, pour sa félicitations, Chiroma sort, aujourd'hui quand tu vois, on a d'abord coupé ses deux bras, ça veut dire que Salman et le Djeri Madewa. La dernière femme qui reste, Chiroma a encore mis la femme là à côté. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, le FCNC Chiroma va refaire son bureau national.
Bon, tel que maintenant c'est parti où tous mes parents... Non, attention, docteur Afana. Attention, nous sommes là. Attends, là, moi je dis, parce qu'il y a quelque chose que les gens ne voient pas et que si les autres ne veulent pas le dire, et je te jure, même à Bafoussam, je dis parce que les gens vont dire que, bon, en tout cas, Ibrahim, parce que tu es au nord, même à Bafoussam, parce que c'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'enjeu politique? C'est bon, si vous avez déjà un leader et que vous allez faire, donc peut-être par exemple Tiroma aujourd'hui, tel qu'on voit le peuple a décidé, revient président. Est-ce que nous le problème c'est le nom de XOL? Nous revenons de députés et on va changer le pays. Attention, parce que tel que tu vois, moi je te dis non. Il y a quelque chose, docteur. Moi j'ai la pression à l'heure actuelle. Je te jure, j'ai la pression. On dit Ben, ton un pied que tu as mis là-bas là, une autre pied que tu as mis ici, ça ne donne pas là. Ben, tu dois quitter. Oui, parce que j'ai déjà les noms. Et tel que je vois, parce que j'ai déjà fini l'UNDP. Dans ma localité, c'est un maire de l'UNDP. Il a fait le score de 725 voix. Imagine, le RDPC, du côté de Ngaoundal, le maire l'a même appliqué. Je dis qu'il a fait une mauvaise score. Bon, à l'heure actuelle, même comme on n'a pas les moyens, on va chercher les moyens pour battre la campagne qui vient d'ici 4 mois. Donc, tu vois que nous, on va faire une grande campagne et on quitte maintenant. On rentre de l'autre côté où encore les radicaux ont pris les devants pour donner aux grands professeurs de mauvais conseils. Nous, ça ne donne pas nous un clip. Non, c'est clair. Voilà, je ne peux pas aller marquer mon but. Non, c'est clair, l'autre. J'ai déjà ma visibilité. D'abord sur la toile. J'ai ma visibilité. Beaucoup mes frères m'écoutent. Et c'est ce que j'ai. Non, les gens comprennent, ils ignorent. Mais au nord, voilà, au nord, que ça soit qui du MRC, au nord, s'il est nordiste, il a déjà compris. Ça c'est une vision. Et c'est pour ça que tu vois, je ne veux pas prononcer le nom de nos supérieurs. Ils sont en train de voir, ils ont leur visibilité. Donc, si ça ne donne pas, vous êtes là avec votre système de radical, c'est tout, non? Il revient, est-ce que député est égal à député, non? Il a quoi? Il a volé? Il n'a pas volé. Tu peux adhérer comme tu peux sortir. Non, c'est clair. Bon, si le père là... Non, c'est clair, hein, parce que c'est une vision politique. Je ne te mens pas. Parce qu'à l'heure actuelle, là, même où je te dis dans le FCNC, ou le bureau, parce que le bureau qui est là, c'est un bureau que la personne qui était là était morte, c'était mon ami. Moi, dès que j'ai vu, ça ne donne pas, on est bien, et j'ai besoin d'écouter avec les gens. Mais moi, j'ai pris le devant. J'ai dit qu'on a fait une campagne à 8 sur un département qui a plus de 50 000 inscrits sur la liste électorale. À 800 000 avec 2 vieux voitures, mais le peuple nous a écoutés. Il y a des campagnes que je ne peux pas envoyer dans la... Parce qu'il y a TikTok M3, les images qui sont un peu claires. Mais je te jure, docteur Afana, en tout cas, tu me connais. Moi, quand même, ma position est claire. Hein. Quand j'aime et quand je veux, quelqu'un doit être franc. Si la radicalisation ne donne pas... Ah bon, ça va, il n'y a pas de problème. Avant qu'on ne vienne, on était dans l'UNDP. Qu'on a compris que ça ne donne pas, on a donné la victoire en 2013. Ça n'a pas donné Bello, on a compris Bello, c'est un mauvais. Nous sommes partis pour nous. Ça n'a pas empêché aujourd'hui, les gens nous écoutent et les gens nous suivent. Voilà, donc on ne peut pas rester que les gens... Voilà la réalité. Parce que maintenant, Tiroma a besoin des leaders de l'opinion. Donc le professeur doit se prononcer. Tout le monde se prononce déjà. Voilà. C'est clair. C'est clair. Il faut basculer, il faut basculer la tendance. Bon, si déjà au sein du régime, à Bastos, hein, là où on dit la famille vote et on dit qu'il y a 50 voix qui a été voté, mais il faut être bête pour ne pas féliciter cet homme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui sont là avec lui et qui veulent préparer demain. Ils doivent être soit l'amnistie, que Tiroma vienne, ne me suit pas, soit moi je vais encore travailler avec toi. Au sein du régime du RDPC. Donc pourquoi pas nous, l'opposition aujourd'hui, et que Tiroma qui a demandé pardon, avec tous les dégâts qu'il a dit pardon. Quel est l'opposant qui allait dans l'Amazonie? À part Tiroma qui allait direct et demander pardon. Mais il faut comprendre, il est franc. À un moment, on comprend, non. Voilà, donc moi, docteur, cette analyse-là, je suis là pour suivre mes camarades. Pour le moment, je vois. Ça ne donne pas, vous n'allez pas nous forcer. On va assister à une chose, hein. Nos frères du Nord sont mobilisés. Non, ça c'est clair. Écoutez, s'il te plaît, Joss, s'il te plaît. Oui. Écoutez, s'il te plaît. Je disais, vous savez, notre rôle, c'est de dire aux gens la vérité, qu'ils ont peur de se dire à eux-mêmes. Parfois, on essaie de dire ça, on prend ça sur les côtés, parce qu'on ne veut pas dire frontalement. Donc, on prend sur les côtés, là, on rase. On dit aux gens que faites attention.
Ce que vous faites là peut créer ces problèmes. Ils ne veulent pas comprendre. Bon, en français facile. Ben vous a dit maintenant, j'espère que vous avez compris. C'est pas moi, je n'ai pas si on dit que non, tu es infiltré. Là maintenant, il vous a dit. Vous ne pouvez pas quand même imaginer qu'avec tout le désordre que vous faites là, toutes les menaces, toutes les insultes, les gens qui ont réussi déjà à mouiller leur maillot pour Chiroma et qui sont sûrs d'avoir déjà le maillot titulaire vont abandonner leur maillot de titulaire dans l'équipe de M. Chiroma. Hein? Vont abandonner le maillot jaune, le maillot jaune, le maillot jaune. Ils vont abandonner le maillot jaune pour venir encore se remettre avec les gens qui les insultent matin, midi, soir, des radicaux et tout ça. Et c'était pour vous dire en français facile, je vois difficilement l'avenir du MSC après ce qui va se passer. Parce que ce qui va se passer. 2025, ce n'est pas 2018. Ce qui va se passer en 2025 va se passer. Le régime de 82, depuis le 12 octobre, a perdu. C'est mort. Ils peuvent chanceler encore quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas combien de temps, mais c'est mort. Il n'y a pas possibilité que la photo de Paul Biya gouverne encore le Cameroun 7 ans. C'est mort. Et comment les gens maintenant qui sont en train de mouiller le maillot doivent faire face? Vous êtes en train de les combattre. Ça dit à la limite, je vois des gens du MSC qui combattent d'autres gens du MSC. Parce que quand vous combattez Chiroma, vous êtes en train de combattre Ben Ibrahim. Vous êtes en train de combattre Ben Ibrahim. Parce que Ben Ibrahim, lui, supporte Chiroma. Il fait campagne pour Chiroma. Il parle du bien en Chiroma partout. Il mobilise pour Chiroma. Il a gagné l'élection dans la Damawa, en tout cas dans sa localité, pour le compte de Chiroma. Donc, quand vous combattez Chiroma, vous êtes en train de le combattre. Vous êtes en train de le combattre. Bon, moi, je me pose la question, comment vous le combattez? Et demain, maintenant, s'ils arrivent à porter les maillots jaunes, comment il va faire pour quitter, pour venir encore au MSC, alors qu'il a déjà le maillot jaune du FSNC? J'ai mon repère là qui aime vous appeler des nains politiques. Je ne sais pas si vous avez une vision politique. Et il y a le monsieur là où c'est Scar. Tu ne peux pas monter ici au Scar parce que tu es venu très mal éduqué. Tu es peut-être mon grand frère en âge, mais tu es très mal éduqué. Venez appeler quelqu'un, venez dire à quelqu'un comme moi que je raconte n'importe quoi. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Là, tu ne peux plus monter ici et n'envoie plus ta demande. J'ai demandé qu'on te bloque. Je sais pas pourquoi on t'a seulement muté. Moi, je ne veux pas les amis sur TikTok. Je bloque et je mute. Bon, Ben Bain, merci. Et je vois, il y a le terrible Aladji qui est monté. Et il y a Kamer. Radio Babana FC, mon frère. Où faut qu'on... Oui. Je confirme que c'est brut, mon frère. Non, bonsoir à tous. On doit aller dire la vérité, non? Non, il faut vivre Aladji, oui. J'avais une question. Vas-y, camarade. J'ai une question, Aladji. Comment tu interprètes, en tout cas, qu'est-ce que tu penses? Donc, tu parles un peu trop que tes panélistes, frère. Laisse-le parler. On va... je vais poser la question à Aladji. Oui. Quelle est son opinion du fait que presque 15 jours après l'élection du 12 octobre, le professeur Maurice Kamto n'est pas encore félicité Issa Chiroma Bakary. C'est tout. Écoute, moi je pense que c'est de l'égoïsme. Hein, s'il faut parler français, pour tout le respect que j'ai pour le professeur, pour tout ce qu'il a fait dans ce combat, parce qu'aujourd'hui on est dans une continuité où il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître le travail que le MRC a abattu. Mais quand on voit aujourd'hui, je peux entendre certains qui pouvaient dire auparavant, c'est-à-dire avant le 12 octobre, qu'il ne voulait pas ci, il ne voulait pas ça, donc raison pour laquelle il n'a pas donné le mot d'ordre, etc. Et le fait qu'on peut aussi me dire que aujourd'hui, il n'avait pas confiance au moment-là sur Issa Chiroma Bakary, que celui-ci était capable de revendiquer sa victoire. En cas de victoire. Mais aujourd'hui, tout est clair et limpide. Monsieur Issa Chiroma Bakary, ce n'est plus un débat à gagner cette élection. Monsieur Issa Chiroma Bakary, comme prévu, comme il nous avait dit, il a pris ses responsabilités et a répondu à ses engagements, celle de reconnaître, celle de revendiquer sa victoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le professeur Maurice Kamto de lui, à son tour, étant donné que c'est un poids lourd de l'opposition à la base, de reconnaître la victoire de son excellence Issa Chiroma Bakary, parce que sa parole compte aussi, hein.
parce qu'on ne peut pas faire comme si, mais le fait qu'il reste indifférent à cette lutte, pour moi, je trouve ça un peu égoïste. Tu comprends? Surtout que quand on voit le président Mota du MRC arrive à prendre position sur ça. Mais bon, anyway, pour moi, ça compte peu parce que le peuple souverain a pris ses responsabilités, est allé voter massivement et a fait la coalition du peuple, quelque chose qu'on n'a jamais vu au Cameroun. Donc aujourd'hui, c'est le peuple qu'il faut féliciter. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre le mot d'ordre encore de Kamto? Pour moi, non. Parce qu'aujourd'hui, le peuple prend ses responsabilités. Nous devons continuer à encourager ce peuple de continuer dans cette dynamique. Maintenant, concernant certains combattants qui sont contre, au lieu de combattre Paul Biya, continue encore aujourd'hui, malgré la victoire de son excellence Issa Chiroma, continue encore une fois de plus à taper sur Issa Chiroma Bakary. Moi, je vais te dire, hein, je vais te parler français. Pour ma part, la majorité, ce sont des tribalistes. Hein. C'est pas jalousie, hein, par le biais du tribalisme, et certains, comme les Félix, etc. Pour moi, ce sont des tribals cachés qui voient le tribalisme ailleurs. Et comme certains, comme moi je donne les noms, hein, comment il s'appelle encore le Tintin là, comme celui qui chocolat trop là, comment il s'appelle? Ah, mon frère, il m'a oublié le nom. Tintin comment? Tintin comment? Comment il s'appelle encore? Non, Yowanda, il a oublié son nom, hein. Blague à part. Comment on l'appelle encore? Ekanga, Wilfried. Bon blanc. C'est-à-dire que Wilfried Ekanga, ça c'est des gens qui étaient, entre guillemets, qui attendaient un poste. Ça c'est la déception amoureuse. Donc qui ont vu leur carrière politique peut-être repousser encore pour 7 ans, hein, voire plus. Et cette frustration, ils n'arrivent pas à faire la différence entre la volonté du peuple souverain. Parce que si nous combattons bien, c'est pour que la volonté du peuple soit reconnue dans ce pays, que la justice soit établie dans ce pays. Mais aujourd'hui, le peuple souverain a pris ses responsabilités, a élu. Donc, ce qui me pousse à me poser des questions, mon ami Dr Afana, si on était allé à cette élection avec Maurice Kamto et que le peuple souverain aurait choisi quelqu'un d'autre autre que Maurice Kamto, qu'est-ce qu'on fait? On aurait fait quoi? On aurait accepté la volonté du peuple ou combattre ce même peuple qu'on prétendait défendre? C'est ça la question à se poser. Donc, malheureusement, oui, parce qu'aujourd'hui, je me dis que, mais entre guillemets, j'ai fait la lutte avec certains, mais en fait, en réalité, ces personnes-là, c'était encore les pires malhonnêtes que même le système que je combattais. Parce qu'en soi, c'était les mêmes dictateurs, ou voire même plus. Ça veut dire que le peuple souverain n'a rien à dire. Aujourd'hui, c'est ce peuple-là qu'ils insultent. Parce qu'en insultant Issa Chiroma, qui porte la voix d'un peuple souverain, c'est insulter ce peuple qui ait choisi le changement par le biais de son excellence Issa Chiroma Bakary. Donc, insulter Issa Chiroma Bakary, c'est insulter le peuple du changement. Parce que c'est la volonté du peuple. Et quand le peuple choisit quelqu'un, peu importe qui c'est, ça pourrait être quelqu'un d'autre, ça pourrait être Cabral Libi. Moi, je me serais aligné, peut-être pas derrière Cabral Libi, mais je me serais tué. Parce que je veux dire, le peuple, c'est vous qui avez choisi. Comme vous avez choisi, c'est votre matin, moi je me retire. Ou alors, j'accompagne ce peuple. Parce que ce qui m'importe, c'était le changement. Donc, faire respecter la volonté du peuple. Mais aujourd'hui, c'est retourner contre le peuple qu'on prétendait autrefois défendre. Mais en fait, vous ne défendez pas en réalité la volonté du peuple, parce que en réalité, vous combattez plutôt le peuple dont vous pensez protéger ou combattre pour. Mais aujourd'hui, la question est là. On se pose tous la question. Alors, est-ce que c'est pas tribalisme, c'est pas jalousie? Est-ce que le fait qu'on disait no Kamto, si ce n'est Kamto ou rien, ce qu'on appelle aujourd'hui les corps qui ont perdu la tête, il reste plus que le corps qui souffre. Tu comprends un peu, mon ami? Donc, ces corps qui disent qu'ils sont les no Kamto ou rien, donc, en fait, si vous voulez, c'est une sorte de dictature. Ça veut dire que si ce n'est pas Kamto, il n'y aurait pas de changement au Cameroun. Mais messieurs, mesdames, le peuple a choisi son candidat. Le peuple a fait la coalition du peuple.
Même si ce dernier, Issa Chiroma Bakari, n'est pas quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez, mais vous avez l'obligation et le devoir de vous aligner derrière ce peuple souverain qui a fait la coalition du peuple et aider ce peuple à vaincre cette dictature. Si vous voulez, dès le lendemain où son Excellence Issa Chiroma Bakari porte serment, vous retournez en opposition et vous le combattez. C'est totalement légitime. Et vous serez cohérent. C'est légitime. Parce que vous êtes des opposants. Vous avez soutenu le peuple. Maintenant, vous retournez dans votre opposition et vous combattez ce dernier, Issa Chiroma Bakari, que bien vous le fassiez, en fait. Vous avez ce droit. Mais quand aujourd'hui, vous vous mettez contre le peuple, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez dit dans un premier temps que Issa Chiroma Bakari n'est pas celui qui incarne l'opposition parce que vous n'avez pas confiance en lui, qu'il n'allait pas reconnaître sa victoire, qu'il était venu jouer le rôle du système, envoyé par le RDPC, donc ici par Paul Biya. Maintenant, le temps vous a donné tort. Issa Chiroma a bel et bien reconnu sa victoire et est déterminé plus que jamais à combattre ce système avec le peuple. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que c'est le peuple souverain qui est en train d'assurer sa sécurité. Maintenant, qu'est-ce que vous allez nous sortir encore? Maintenant, vous dites que c'est la France-Afrique. Mais à un moment donné, restons cohérents. Moi, tout ce que j'ai dit ici pour chuter, parce que je ne suis pas venu pour monopoliser non plus la parole, même si j'ai le droit. Non, non, vraiment, quand tu parles comme ça, quand c'est bien, c'est bien. Parce que là, oui, vivre n'est pas facile. Maintenant, c'est ce que je veux vous dire ici, tu nous as peuple introduit souverain. un concept. Continue. Oui, peuple du changement. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que nous organisons une manifestation samedi à 13h place de la République. Chaque Camerounais, c'est une manifestation républicaine parce que nous sommes déjà en révolution. Nous attendons rien du Conseil constitutionnel. Donc pour cela, je vous invite à nous rejoindre à la place de la République ce samedi même, le 25 octobre 2025, à la place de la République à Paris, ceux de Paris, ceux de l'Île-de-France et de province, ou même de la diaspora de manière générale. Fut le moment où nous allons dénoncer ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun et envoyer un message fort de soutien aux Camerounais qui se trouvent au Cameroun, comme les Ben qui est ici, et plein d'autres, que le peuple camerounais de la diaspora est avec vous. Et nous vous soutenons jusqu'au bout, parce que aujourd'hui, nous souffrons pas, nous qui sommes en diaspora, nous connaissons pas Eneo, nous n'avons pas de problème de route, de problème d'eau, etc. Mais notre inquiétude, c'est pour vous. Parce que, en fait, le fait que vous êtes mal, nous sentons mal. Parce que ça nous coûte aussi de l'argent quand vous êtes malade. Ça nous coûte aussi de l'argent. C'est par amour pour vous que nous nous mobilisons ce jour-là à la place de la République, interpeller la communauté internationale. Que nous avons déjà, le Conseil constitutionnel est dissous parce que nous avons un nouveau président au Cameroun qui est son Excellence Issa Chiroma Bakari et nous attendons rien du Conseil constitutionnel. Ils sont dissous, ils sont plus légitimes. Aujourd'hui, nous allons interpeller son Excellence Issa Chiroma Bakari. Je vous parle en tant qu'Aladji, l'activiste et non je ne sais pas quoi du FSNC. Interpeller Issa Chiroma Bakari. Il doit former son gouvernement. Il doit porter serment, même si c'est chez lui. Même s'il doit se rendre au Tchad, à l'ambassade du Cameroun au Tchad, porter serment, ou bien même chez lui à la maison, dans son salon, parce que c'est le président légitime que nous avons élu depuis le 12 octobre 2025. Et pour cela, j'appelle tous les Camerounais de la diaspora à se mobiliser. Même ceux qui n'aiment pas Issa Chiroma Bakari, même ceux qui disent qu'ils sont là pour la révolution. Le moment est venu. Vous devez nous rejoindre à la place de la République pour justement que chacun prenne la parole à visage découvert, envoyer un message fort et dire que Paul Biya n'est plus président au Cameroun. Il est plus légitime. Il doit aller à la poubelle de l'histoire. Ce n'est plus le Paul Biya, le patriarche, parce que s'il était un patriarche, il devait sortir par la grande fenêtre. Il a loupé la grande fenêtre à ne pas se présenter. La grande porte, pardon. Après, il avait l'occasion de sortir par la petite fenêtre en disant lui-même tout de suite que non, Issa Chiroma, tu as gagné, je t'appelle, je te félicite. Maintenant, ce qui lui reste à sortir, c'est les égouts. Et il doit sortir par les égouts. Parce qu'à un moment donné, vivre n'est pas facile. Il n'y a plus de patriage, de matriage, de watiriage. Tout ce qui finit pariage finit à la poubelle de l'histoire. Donc, je vous remercie. Alors, Aladji, merci à toi. Bon, je sais pas, je vais voir moi aussi si je peux être là samedi. En tout cas, je suis pas très loin, je vais voir. Mais tu as introduit quelque chose de très important qui devrait
peut-être nous pousser à réfléchir. Et donc, à ceux qui ne veulent pas comprendre la nécessité d'accepter la voix du peuple, tu comprends un peu, à se poser à eux-mêmes la question de ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'ils voulaient chasser Paul Biya ou alors est-ce qu'ils voulaient, disons ça comme ça, avoir le président de leur parti politique ou alors je sais pas, si vous me permettez l'expression, le frère du village à la tête du pays. Ben moi, je sais pas. Mais que chacun se pose la bonne question. Je vois, il y a MHT qui est monté là. Vraiment, c'est un nom un peu compliqué là. Ça doit être un rappeur. Je sais pas. Je vois MHT là. Non, il n'y a rien du rap. Bonsoir, les gars. Oui, bonsoir. Ouais, en fait, voilà. Je suis rentré dans le live. Je suppose qu'on parle par rapport aux élections au président Issa Turuma. En fait, je voulais dire comme quoi, suivant le copanéliste précédent, voilà, il peut comprendre que les partisans de Kamto, ils vivent une frustration due au fait que, voilà, apparemment, ils ont mené certains combats que d'autres n'avaient pas suivi. Et ils s'étaient sentis seuls. Mal leur a pris, Issa Turuma est venu. Et voilà, comme le peuple a horreur du vide, parce que Kamto avait été sauvagement retiré de la scène politique. Mais tellement les Camerounais ont soif du changement que on a prêté ce nom du bon diable, du mauvais diable. Malheureusement, c'est tombé sur Issa Turuma. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment la libération du Cameroun, ou bien qui est un exilé politique, ou bien qui veut que le pays change, je pense qu'on devait se rallier à Issa Turuma. Parce que je comprends pas comment ces gars comme ces gars qui disent c'est Kamto ou rien, ou bien qui n'ont pas foi en Issa Turuma. Mais moi, au départ, je me méfie un peu. Mais je pense que c'est un manque de noblesse pour eux. Nous, les Camerounais, on a un peu ce manque-là, la noblesse. Voilà, genre, tu peux faire quelque chose et perdre et accepter, dire avec dignité, dire que voilà, j'ai fait. Et c'est ça que ces derniers soubresauts, ces gens qui combattent Issa Turuma aujourd'hui, c'est des choses qu'ils n'ont pas pu avaler. C'est même pas le fait que c'est le frère du village. C'est vraiment pas ça. C'est juste les efforts que eux, ils ont fournis et que beaucoup n'ont pas rallié leur cause. C'est un peu ça. Mais je me dis que, avec un peu de noblesse, les gars, franchement, faut pas, tu veux être exilé politique de Paul Biya et que tu vis en l'étranger, frère, il faut que savoir que tu vas retourner, que tu vas mourir, on va t'enterrer en Europe, hein, parce que Paul Biya, lui, c'est un monsieur, il va partir peut-être même à 110 ans, hein, et tant qu'il est là, on est en 2025, 2032, si Paul Biya n'est pas décédé, il va toujours rester, hein. Le Cameroun, c'est le Cameroun, les gars. Il va rester. Vous croyez que qu'est-ce qui va bouger? Parce que les institutions en place qu'il a laissées, c'est plus lui qui gouverne, mais rien n'a changé par rapport à des faveurs qu'il accorde aux Occidentaux, aux colons, à ses partenaires. Et donc, rien n'a changé. Du coup, les gens qui sont là vont rester, et tant que Paul Biya est vivant, ça sera toujours le même système. Paul Biya est parti pour même, je vous dis que 110 ans, Paul Biya est là. Les gars, dans sa famille, les gens ne restent pas longtemps, les gens restent longtemps dans sa famille. Le pouvoir en place, que Paul Biya est là, tant que lui, il est là, sachez que le pouvoir qu'il a mis en place, qui donne tous les faveurs à ces gens-là, ils vont rester, ça va toujours contourner comme ça. Donc, soit vous voulez lutter, soit on profite avec cet engouement où vraiment tout le monde a rallié. Il y a beaucoup de personnes par rapport à 2018. Désolé, même nous-mêmes, je sais pas voilà. Je sais que le prof Kamto, le combat d'aujourd'hui, je vais dire l'électorat de Issa Turuma, l'engouement, il y a la main de MR6 dedans, de Wilfried Ekanga, de tous ces gens-là, ils ont bossé. Mais la vie est faite ainsi. Tu peux travailler et demain les gens mangent pour toi.
les Oumniobé sont morts avec les Ernest Ouandjé. On profite d'un Bon, pseudo-indépendance. tu les souhaites bon appétit. Hein? En vrai, on profite de cette pseudo-indépendance à cause d'eux, quand même, des gens qui ont profité. Les gens qui sont là, assis en Europe, les Européens sont morts là-bas, ils n'ont même pas profité et ils ont la belle vie là-bas. Donc, ça, c'est de l'égoïsme, ce que les gars font. C'est de l'égoïsme. On doit accompagner Issa Chiroma, surtout s'il prend du sérieux. Déjà, même au départ, moi, je croyais que c'était un blagueur. Et peut-être même s'il blaguait, le gars a vu que non, franchement, c'était une cause naturelle et normale. Et voilà, et lui-même, il sait que c'est le peuple qui va libérer le Cameroun. C'est le peuple qui va libérer le Cameroun. C'est pas Issa Chiroma. Lui, c'est juste, c'est de l'étincelle, c'est juste un prétexte. C'est le peuple qui doit libérer le Cameroun. Où les gens doivent c'est le moment que les gens doivent se rallier et libérer. Mais s'il faut encore attendre de dire que non, on attend que c'est Campo ou bien c'est telle personne. Eh les gars, les forces, ça diminue. Hein. Regardez bon, je n'étais même pas connu en 1990. Les Camerounais, ils avaient donné la force, ça n'a pas marché, je veux dire avec John Frundi, ça n'a pas marché. Après, ils se sont encore affaiblis. Maintenant, si on donne l'énergie qu'on donne maintenant et qu'on ne parvient pas, les gars, c'est encore parti pour 30, 40 ans. Ça, c'est clair. Merci pour ton intervention. C'est clair. C'est très lucide, très clair. C'est une opportunité. Disons que 2025 est une opportunité. Et voilà, on invite les uns les autres à sortir de l'égoïsme politique. Nous sommes en train de donner l'antenne. Ça fait 3 heures que nous sommes là. MH prend 1 minute pour chuter après Kamel Kodi. Oui, je vais chuter. Et je vais vous dire que je ne suis pas un dieu, mais je pense qu'un jour, Kamto nous dira il avait voté Issa Chiroma. Ça, c'est clair, il a mis son bulletin. Et j'ai même la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Kamel Kodi, bonsoir. Donc, les gars, s'il faut libérer le Cameroun, il faut libérer parce que la main du Cameroun, les gens qui dirigent le Cameroun, c'est pas un homme qui va libérer le Cameroun ou une seule tribu ou bien quoi que ce soit, c'est le Cameroun en entier parce que le Cameroun est géré par beaucoup de puissances. Par beaucoup de puissances. Beaucoup, énormément. Parfois, tu peux marcher en ville comme ça ou bien en Europe, tu vois un monsieur qui a une Porsche alors que c'est ton argent qu'il a gagné un contrat au Cameroun quelque part. Je dis, n'importe qui comme ça, il y avait une maison alors que c'est la maison, ton argent est dedans. Les gars, le Cameroun, les gens disent que c'est un endroit compliqué alors que c'est parce que ça a beaucoup de ramifications. Et c'est le peuple qui va le libérer. Et ça, c'est le moment. Merci. Merci. Donc, merci à toi, MHT. Intervention très pondérée. Le message de fond, il est passé. Kamel Kodia, ça fait 4 fois que tu montes, tu descends. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais quand je monte et que... Tu es dans une réunion compliquée où on partage l'argent ou bien qu'est-ce qui se passe? Faut dire non, c'est que quand je monte, les gens passent. Si j'ai autre chose à faire, ils descendent d'abord pour les faire. D'accord, vas-y, maintenant, you have the floor. Ok, merci pour la parole. Je disais tantôt, il ne faut pas que les gens l'oublient. Si les gens le savent, Adama Barrow, en 2017, il a prêté serment, il a été élu par le peuple, mais le président de cette époque ne voulait pas céder le pouvoir. Il a prêté serment à l'ambassade de Gambie à Dakar, au Sénégal. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Le peuple camerounais a fait son choix le 12 octobre 2025. Respectons la volonté de ce peuple. Maintenant, moi j'ai fait un live ce matin. J'ai dit aux extrémistes du MRC, avec le pasteur qui habite à Paris, là, qu'on appelle Rufe Kanga, l'homme qui avait des projets, qui se voyait déjà ministre au Cameroun, et que ses plans sont tombés à l'eau, et qu'aujourd'hui, pour lui, il a un seul slogan, mieux on gâte tout. Il a commencé par dire que Issa Chiroma était un pion du régime, que c'est Paul Biya qui l'a envoyé. Quand Issa Chiroma a démissionné,
Quand Issa Chiroma est allé à l'ambassade de France, il est sorti de là. Il vient dire, non, je ne veux pas le louper. Yima, je ne veux pas le louper, Félix, t'inquiète pas. Il est même en train de jouer la vidéo de Dr Afana sur son live. C'est tout ce qu'ils ont fait actuellement sur TikTok. Enregistrer les vidéos, faire les captures d'écran des commentaires et aller organiser un live avec. Non, attends, il y a un niveau où on joue déjà les vidéos de moi, mon frère. Je te jure, il a enregistré ton live. Et il est en train de jouer ton live sur sa page. Donc, un père d'enfant, avec sa grosse tête, court type, 1m30, 1m30. Un court type, 1m30, avec sa grosse tête. Il enregistre, donc il passe son temps, il perd son temps à enregistrer les lives pour aller jouer sur sa page. Mais c'est terrible. Bon, pour ne pas m'égarer, en tout cas, j'ai dit ce matin, docteur, que les extrémistes du MRC, ils ont intérêt, je dis bien, écoutez-moi bien, s'ils veulent qu'ils enregistrent, ils ont intérêt à faire des incantations, à prier que le peuple camerounais se libère. Je dis bien que ça va aussi pour leur bien. Parce que si ce régime se maintient par leur bêtise, par leur haine, le MRC 1 sera dissous par Ngongo, et de 2, ils feront disparaître Moïse Kamto de la scène politique. Ça, c'est une certitude. Il n'y a même pas quelque chose à discuter là. Donc, ils ont intérêt à se mettre. Parce que, déjà, le boira qu'ils ont fait sur TikTok, le peuple ne les a pas écoutés. Le peuple du Cameroun est allé voter. Et même les Camerounais de la diaspora sont sortis massivement. Mais donc, tu as vu l'engouement qu'il y avait ici en Belgique. Moi, je suis resté, j'ai ouvert la bouche. J'ai dit, mais je n'en revenais pas de voir la file qu'il y avait. On a fermé le bureau de vote en Belgique à 20h45. Tu es témoin. Ouais, j'étais présent. Vous pensez que si ces gens étaient écoutés, on devait avoir plus de 4 millions d'électeurs. Vous pensez que si ces gens, on les écoutait, on devait avoir l'engouement qu'on a eu là, les Camerounais qui suivaient dans les bureaux de vote. Vous pensez que si ces sorciers, parce que moi, je les appelle les sorciers, ce sont les sorciers. Et j'ai dit, quand le processus électoral va finir, parce que là, nous sommes occupés à installer Issa Chiroma au pouvoir, nous sommes occupés à galvaniser les Camerounais de sortir dans les rues et de défendre leur victoire. Donc, quand ce processus va passer, quand Issa Chiroma sera installé au pouvoir, même étant installé, il y a des gens du MS de la Belgique que je ne vais pas louper. Je vais vous prendre un à un et je vais citer vos noms. Parce que je ne peux pas comprendre, docteur, que nous sommes levés depuis 7 ans avec un seul mot dans la bouche, changement. Changement. Même le professeur Moïse Kamto a chanté ça en Paris le 31 mai. 2025 au changement. 2025 au changement, changement au changement. Mais d'où vient-il que parce qu'on a éliminé arbitrairement et brutalement et tout le monde s'est offusqué, nous sommes tous indignés par rapport à l'élimination brutale du professeur Moïse Kamto. Il n'y a pas un Camerounais épris de bon sens qui ne s'est pas indigné. Mais est-ce qu'on devait faire le statu quo, docteur? Est-ce qu'on devait rester devant une porte qu'on nous a fermée? Mais il fallait se retourner et regarder la porte ouverte. Une porte qui nous a convaincus. Nous sommes entrés dans cette maison-là. On a trouvé un leader qui nous a convaincus. Vous avez retracé son passé. Vous avez fait un monsieur de 80 ans passer le temps pendant sa campagne électorale à demander pardon. Pardon. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui pour ne pas pardonner au prochain? Vous êtes qui pour ne pas pardonner à quelqu'un qui a reconnu son tort, même devant les gens qu'on a décimé leur famille dans le Nozo? Il allait demander pardon aux anglophones. Mais si les anglophones ont pardonné à Issa Chiroma Bakary, vous êtes qui? Le petit extrémiste là qui apparaît là qu'on appelle Wilfred Kanga, il est qui? Tu es qui?
Juste parce que ton plan Gars, de ministre... ne montez pas trop le volume parce qu'on va encore. Là, on est en train de faire un live sur moi là-bas. Vraiment, tu veux Non, continuer? donc, attends un peu, Voilà, Donc, attends voilà un peu. les nouvelles qui viennent. Voilà les nouvelles qui tombent que le Zimbabwe, le camp zimbabwéen est en train de faire un live sur moi. Vraiment, c'est Non, il n'y a compliqué. pas ça, ils perdent le temps. En fait, ils perdent le temps. Maintenant, je vais te dire, donc, voilà Bibou Nissa qui est en Le prison. Zimbabwe. Le Voilà Bibou Zimbabwe. Nissa qui est en prison. Voilà le professeur Alain Fouguet qui est en prison. Est-ce que Wilfried Ekanga a pensé à ces deux-là? Mettons seulement ces deux-là. Laissons tout le reste, mettons seulement ces deux. Wilfried Ekanga, en agissant comme il agit là, est-ce qu'il l'aime? Il aime Bibou Nissa? Ça veut dire que c'est un égoïste. Comme ses plans sont tombés à l'eau, comme le poste de ministre qu'il espérait, il ne l'a pas eu. Even Bok, ne venez pas m'embrouiller, j'ai parlé, j'ai pas dit tous les gens du MSC, ne venez pas ici me traumatiser. Je me retiens encore parce que je suis sur le live de Tafana. Je me retiens parce que je suis sur live. Parce que moi, je vais, et je vous dis encore, je me répète encore ce soir, si le régime de Biya se maintient, considérez-moi comme votre adversaire. Je vous dis, je vais courir avec vous sur le méta. Et si le régime de Biya se maintient, vous me considérez dès lors comme votre adversaire. Non, le régime ne pourra pas. Le peuple a déjà décidé, le régime ne pourra pas. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je suis dès qu'on part maintenant faire des lives avec mon nom. Regardez, fait quoi? mais donc, est-ce que je peux rester sur ton live? Je te fais les éloges comme un enfant de 2 ans. Celui qui est en train de te jouer là, si tu vois comment il fait les éloges à Wilfried Ekanga, son petit frère, il prend Wilfried Ekanga comme un dieu. Félix, un père d'enfant, qui enregistre les lives pour jouer, pour faire jouer ça. Comment Félix peut maintenant... Bon, je dis, les amis, attends un peu quand même, Koudia. Bon, on est quand même tous des Camerounais. Prenez-moi comme votre petit frère ou comme votre grand frère ou même comme un cousin. Comment Félix peut aller lancer le live sur moi? Parce que j'ai demandé qu'on le mute et qu'on le bloque ici. Je suis obligé de les chasser ici parce que je ne veux pas qu'ils viennent me polluer les débats. Parce que je connais déjà sa position. Dès que je l'ai vu ici, premier, j'ai commencé à commenter pour attaquer Monte Cristo. Je n'ai pas toléré. Bon, vous n'avez pas lancé un live sur moi. Vous êtes trop petit. Vous n'avez pas le cardio de parler des choses sérieuses. Donc, je ne vais pas lancer un live sur vous. Je refuse que les gens viennent faire des commentaires ici qui visent les individus. Et quand je pose des questions, considérez que je ne pose pas ces questions sur mon nom propre. Moi, je pose des questions parfois d'opinion publique. Beaucoup de gens n'ont pas le courage de parler de certaines choses parce qu'ils savent que vous allez les embastiller comme vous voulez faire avec moi là. Non, mais je vous moi, dis que vous n'êtes rien. Moi, j'ai été insulté par les écancres pendant 4 mois et demi, matin, midi, soir. On faisait 6 panels pour moi seul. 6 panels. 6 panels. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Éparpillés partout. Ça ne m'a rien fait. Hein? Je connais aussi d'autres gens dans les écancres qui ont fait des panels sur moi matin, midi, soir. Ça ne m'a rien fait. Et vous n'êtes même rien. Nous, on pose des questions essentielles. Un leader d'opinion, un homme politique qui veut renverser le régime de 82. Issa Tchiroma a gagné les élections. Pourquoi ce silence? On pose la question et on est libre de poser la question là. Vous ne pouvez pas nous empêcher de nous questionner. Si vous ne voulez pas vous poser les questions, nous, on se pose des questions. C'est tout. Nous, cogito ergo sum. Pourquoi il ne dit rien? Pourquoi il ne dit pas que Tchiroma a gagné? Pourquoi il dit que c'est le peuple qui a parlé? Il me rappelle Kouagny en 2018. Il me rappelle Cabral Libi. Cabral Libi avait dit qu'un homme de l'opposition a gagné, mais il n'a pas donné le nom. Et les gens l'ont attaqué à cause de ça. Si les gens l'ont attaqué pour ça en 2018, pourquoi aujourd'hui nous, on n'a pas le droit de poser la question à Kamto que pourquoi tu ne donnes pas le nom? Ou bien alors on peut attaquer Cabral Libi et on ne peut jamais attaquer Kamto. Arrêtez ça. Maintenant, vous partez faire des lives sur moi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un influenceur. Je ne vais pas faire un live si je ne vais pas vous répondre. Je ne vous gère pas. Moi, j'ai des questions de fond. Et ma question reste là. À 2 semaines de l'élection présidentielle, pourquoi le leader de l'opposition pendant 10 ans au Cameroun ne dit pas clairement et nettement que Issa Tchiroma a gagné l'élection? C'est-à-dire, ça sera sa contribution
à l'éclatement de la vérité. Point bas. Bon, même, les gens peuvent dire que non, il a son temps, il a son timing, il se repose, il dort, non, il est stratégique. Ça, ce sont vos opinions. Mais moi, mon truc, c'est de poser la question. Vas-y, Kamel Kodia. Je voulais répondre. Excusez-moi, les gars, une petite motion. En fait. Non, MHD, s'il te plaît, laisse-moi finir. Vous avez parlé là, vas-y, Kamel, fini. Voilà. Je disais tantôt que ça, c'est de la sorcellerie et c'est du sectarisme. Comme a dit quelqu'un en commentaire, c'est du sectarisme. Parce qu'on n'a pas compris qu'on veut le changement. Un homme arrive, vous avez douté au départ. Ok, on vous a concédé cela. Vous avez eu des petits doutes. On vous a concédé. Mais l'homme est en train de prouver au fur et à mesure que les jours passent, l'homme est en train de prendre le cœur des Camerounais. Il est en train de prouver que non, ce que vous pensez de moi, ce n'est pas ça. Il est en train de vous démontrer que non, vos pensées, vos idées malsaines, diaboliques que vous avez contre moi, je ne suis pas ça. Ce n'est pas le régime qui m'a envoyé. Il a démontré ça plusieurs fois. Il engraine des foules. Mais vous pensez que si vous étiez écouté, bon sang, Thieroma devait engrainer autant de foules? Vous pensez ça? Mais vous êtes même qui dans la vie politique que les maîtres Sim qui étaient dans le SDF? Vous êtes qui dans la vie politique que les Anissé et Kane? Vous êtes qui dans la vie politique que tous ces gens qui sont du MS et qui ont rejoint Issa Thieroma Bakary? Vous êtes qui? Bon sang, vous êtes qui? Au point où c'est les militants du MS et DOC qui viennent dire qu'ils étaient divisés parce qu'il y a une faction qui voulait Bello et il y a une faction qui voulait Thieroma. Maintenant, qui a eu raison? C'est la faction de Thieroma. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, vous tous là, vous ne rejoignez pas Thieroma? Parce que actuellement, vous ne pouvez plus rien. Faites même les lives où il y a 5000 personnes. Les 5000 personnes qui vous écoutent, ils se moquent de vous. Parce que le peuple a fait son choix. Le peuple a choisi Issa Thieroma Bakary. Et vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien créer. Vous n'allez rien faire. Jean, tu viens dire qu'on a mis Kamto. Oh, je sais, nous, le Conseil constitutionnel, mais vous êtes souvent malade dans vos têtes. Vous êtes toqué dans vos cerveaux souvent. Vous buvez souvent le rat, mais ça ne va pas dans vos cerveaux. Mais tu viens dans un live dire que c'est nous qui avons mis Kamto hors jeu, mais ça ne va pas dans vos têtes. Non, donc c'est que c'est pas possible. Ceux qui sont en train de faire genre, ils aiment Kamto. Il n'y a personne parmi eux qui a pris le risque que nous avons pris. Nous avons pris pour ce monsieur au péril. Il dit qu'il n'y a personne. Il dit au péril de notre vie, on a fait un accident, donc un accident sur la route de Alon. On partait chasser bien à Lyon. La voiture s'est écrasée. Dieu merci, nous sommes sortis de là vivants. J'étais avec Niat, Ambaboy et les autres, avec la Twins. Mais il nous parle de quoi? Il nous parle de quoi? Et en plus, te voici. On te voit. Donc tu fais les lives, on voit ton visage. On te voit. Tu as le visage découvert. Mais tous ces petits stagiaires du combat là, qui font les lives sur TikTok, ils sont cachés. Attends, les stagiaires du combat comment? Attends, les stagiaires. C'est un dictionnaire facile aujourd'hui. Je dis c'est les stagiaires. Les stagiaires du combat comment? Il y a les grades. Qu'est-ce qui se passe? Je suis très poli encore parce que juste ton panel. Moi, je les ai taxés de la secte rouge. Ils ont le pasteur de la secte qui est en France. C'est le pasteur là-bas. De la secte là, qui est en France. C'est le pasteur. Donc, je dis ceci. Ces gens, on ne les connaît pas, ces stagiaires du combat. Ça, ils ont pollué TikTok à 3 mois des élections. 3 mois, 4 mois des élections. Ils sont arrivés faire ça comme s'ils aimaient trop Kamto. Pourtant, depuis 2018, on ne les a pas vus. Ils n'étaient pas là. Et j'ai posé toujours la question aux gens du MSC. Mais vous courez vers ces gens-là. Vous les connaissez où? Vous avez déjà fait un jour une manifestation avec eux? Vous avez déjà un jour fait une dénonciation avec eux? Vous les connaissez où? Est-ce que vous les voyez? Pour nous insulter et préférer les gens qui se cachent derrière les faux profils. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui que nombreux parmi eux
Je dis que la conférence de presse des avocats de Issa Chiroma, ils étaient pleins qu'ils étaient assis au premier banc. Au premier banc, docteur Afana. Ils étaient assis au premier banc. La conférence de presse des avocats de Issa Chiroma. Tu dis quoi comme ça là? Mais je te dis, je te parle d'une vérité. À ce qu'il y avait à Paris hier à l'avenue Foch là? Oui, ceux qui diabolisaient Issa Chiroma, qui disaient qu'Issa Chiroma c'est un pion du bien. Ils étaient assis au premier banc à la conférence. Le positionnement a commencé. Le positionnement a commencé. On partage bien les postes. Je dis quelque chose, je dis une seule chose pour chuter. Okay. Le peuple sait tout. Dieu sait tout. Quand il voit ça, je dis que j'étais étonné. J'étais étonné de voir ces gens qui disaient que Chiroma dis-moi un peu. Chiroma n'est pas sérieux. Dis-moi un peu. Attends un peu. Dis-moi un peu un nom doucement là. Demande un seul nom. Non, pas doucement. Moi, je vais parler doucement. Il y a une femme là qu'on appelle Caroline Pégan qui supporte Franck. Non, ça va. Non, pardon. Fais pas que le nom d'un garçon aussi va me faire live sur moi. Ça va laisser. Laissons passer. Je continue ou je m'arrête? Non, ça va. Non, ça va. On va faire live sur moi. Fini ton propos. Moi, je dis et je répète, les Camerounais savent tout. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Donc ne venez pas à la dernière minute quand on a déjà mis le coquille dans la feuille, on a attaché le coquille à cuire de tous les côtés. Vous venez maintenant prendre la fourchette pour manger. C'est trop facile. C'est trop facile. Voilà mon camarade Omer qui confirme. Ils étaient nombreux, chef positionnement. Voilà ça lit. Voilà mon camarade Omer qui confirme. Alors que quand on met sur le terrain ici à Bruxelles, il n'y a personne. Mais donc, j'ai posé la question à celui qui est parti là, celui qui est venu faire genre du MS là. Quand il a dit que on devait pousser le bouchon plus loin pour libérer les prisonniers politiques du MSC. Donc, voilà, Omer, je passe son contrôle. On a organisé plusieurs manifestations. Pas action coup de poing, qu'on entre à l'ambassade souvent là. Je dis à l'extérieur. Manifestation autorisée par la commune de Forêt où la police devait encadrer. Ces gens du MSC nous fuyaient comme la peste alors qu'on organisait les manifs pour réclamer la libération des prisonniers politiques. Mais ces gens nous évitaient comme la peste. Mais ils ont préféré aller se coller aux stagiaires du combat pour aller à Genève jusqu'à prendre le micro. J'étais choqué. J'étais choqué de voir ces gens qui nous fuyaient, que nous sommes les gars de la base, nous cassons tout, nous sommes des délinquants et tout. Mais ils nous ont laissé, ils nous connaissent à visage découvert, pour aller voir les stagiaires du combat faux profil. Partir jusqu'à Genève, prendre le micro, se mélanger à eux et parler. Mais donc, je ne veux pas être long, je veux juste te dire que moi, quand Thierry m'aura prêté serment, je vais les lessiver en citant les noms. Je vais les prendre de un à un. J'ai tous les noms avec moi. Je vais les prendre de un à un. Mais la famille, essayez de me dire, parce que si moi, en Belgique, Docteur Afana est venu, je vous dis, Docteur Afana est venu à l'ambassade, il me tire derrière, il me dit, Kamer, qu'est-ce que j'apprends? Qu'il n'y a aucun représentant du FSNC à l'intérieur. J'ai dit, Doc, pardon, ne parle pas fort. Parce que si tu parles, Docteur Afana était fâché. Il a appelé Aladji depuis Paris. J'ai dit, Doc, ne crie pas fort, parce que si tu parles fort, les étudiants qui sont là, les jeunes qui sont là vont se décourager. Ils vont dire que ça ne sert. Voilà. Ils vont dire que ça ne sert à rien alors de rester là s'il n'y a personne là à l'intérieur pour contrôler nos voix. C'est comme ça que je sors la stratégie que Dr Afana connaît, que je ne veux pas répéter ici pour ne pas être long. Comment ça récupérer les bulletins de vote? Est-ce que tu sais que le MSC, pendant qu'on inscrivait les Camerounais sur les listes électorales, le MSC avait un représentant à l'ambassade qu'on appelait Doualan, avec qui j'ai travaillé, qui j'ai ramené les étudiants dans ma voiture pour s'inscrire à l'ambassade. Je l'ai fait bénévolement parce que je voulais le changement d'eau. Donc, j'attendais une seule chose de ce mec. Une seule chose. Lui, je t'ai parlé, j'attendais une seule chose de ce mec.
J'attendais au moins que le jour de l'élection, après qu'on ait éliminé la candidature, j'attendais au moins qu'il se porte bénévole, qu'il appelle l'équipe de Tiroma pour dire que nous, on veut le changement, non. Je me porte bénévole d'être votre représentant à l'ambassade du Cameroun au compte du FSNC, parce qu'il y a beaucoup du MSC qui l'ont fait au Cameroun. Mais pourquoi en diaspora, ils ne l'ont pas fait? J'ai la haine. Écoutez-moi bien. J'ai la haine. Calme-toi, ça va aller. Calme-toi, ça va aller. J'ai la haine. Tu peux pas avoir la haine. On parle de l'avenir de 35 millions de Camerounais. Bon. Mais les gens nous ramènent toujours à une seule personne. À une seule personne. On parle de 35 millions. On parle de changer la vie de 35 millions de Camerounais. Donc, j'ai vu une image aujourd'hui dans le septentrion. Tu as vu les enfants qui ont arraché le gâteau entre les mains d'un homme en tenue. Tu vois le degré de famille. Oui. Tu vois le degré de famille qui est dans cette zone. Est-ce que vous comprenez ça, la famille? Est-ce que vous comprenez ma rage? Vous voyez le degré de famine. Les enfants arrachaient un gâteau. Ils étaient combien pour arracher un gâteau et manger? Vous voyez dans quel pays Paul Biya nous a foutu que les gens vont venir blaguer avec la vie de 35 millions de Camerounais. Regardez les jeunes qui ont encerclé le militaire pour arracher son gâteau. À cause de quoi? De la famine. La famine. Mais mais il se dit politicien. Non, ne dis pas ça. Il se dit politicien. Mais moi je dis et je répète, c'est pas un politicien. Il ne fait pas l'analyse politique. Hein. Il raconte l'histoire des pays. C'est un historien. Merci. Lui, Frekanga, c'est un historien. C'est pas un politicien, c'est un historien. Il raconte l'histoire. Il ne fait pas l'analyse politique. C'est un historien. Merci. D'accord, merci Karia Kodia. Bon, je vais dire merci aussi à Ben Bavé, merci à H et à MH, tout ce qui s'était passé ici aujourd'hui. Et je vais repréciser le but, s'il vous plaît, attendez, je vais repréciser le but même de cette transmission en direct des radios Babana. Et vous savez, nous on est obligé de réfléchir, on est obligé d'utiliser nos cerveaux. Et quand on a notre cerveau, on se pose des questions et parfois on vient réfléchir à haute voix ici. Ce n'était pas pour faire le procès d'un homme politique. C'est pourquoi j'ai évité que les gens plongent dans n'importe quoi. Nous sommes en politique et on se pose des questions. Ce n'était pas pour faire le procès aussi du parti politique. Mais nous, on attire l'attention. Nous sommes des observateurs. On dit pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi pas ça, pourquoi pas ça. Et sur les éventuels... sur les conséquences éventuelles à certains actes. Maintenant, ceux qui viennent ici pour enregistrer le live et aller faire rejouer pour exister en parlant de moi, vous êtes en train de me faire une grosse publicité. Et je vous dis merci. Et merci beaucoup d'ailleurs, parce que depuis que les gens font des lives sur moi, j'ai l'impression d'avoir eu 10 000 abonnés en plus. Quelque chose comme ça. Donc, je vais vous conseiller de faire plus de captures d'écran, hein, d'organiser plus de lives pour tenter de m'insulter ou je ne sais pas, sur vos pratiques là-bas. Mais je vais vous dire, les Camerounais ne sont pas des idiots. S'ils étaient des idiots, ils ne seraient pas sortis pour aller voter M. Issa Tiroma Bakari. En premier lieu. En deuxième lieu, je vais vous dire ce que vous n'aimez pas entendre. L'injustice du 5 août ne dépasse pas l'injustice que les autres Camerounais vivent. Parce que c'est que c'est la partie là qui fait les gens, le cœur des gens commence à battre. Oh non, il fallait que les Camerounais devaient tout gâter le 5 août parce que le 5 août, il y a eu une grosse injustice. Non. Une injustice est une injustice. Une injustice est une injustice. Est-ce que vous me comprenez? Si vous pouvez minimiser l'injustice que les autres gens vivent, pour vous concentrer seulement sur l'injustice qui vous regarde, vous n'êtes pas encore citoyen, vous êtes encore au village. Moi, j'ai besoin que vous sortez du village, vous venez en ville, dans la République, vous devenez des citoyens. Donc, arrêtez de nous ramener toujours à ça, quand on va se poser les bonnes questions. Deuxièmement, arrêtez à chaque fois qu'on veut parler au MSC, qui est un parti politique,
conformément à la Constitution et qui concourt à l'expression du suffrage universel. Vous nous dites que non, ils ont les gens en prison. Il y a des milliers de Camerounais en prison sans procès. Il y a des milliers de Camerounais en prison condamnés à tort et à travers. Hein? Donc, je vous donne un conseil. Je ne connais pas qui sont vos conseillers. Vous avez une mauvaise communication politique. C'est pourquoi Chiroma vous a surpris. C'est pourquoi j'ai suivi Bon Blanc dit que ce sont les Français qui sont derrière Chiroma parce que sa communication est parfaite. Donc, il veut dire qu'un Noir ne peut pas bien communiquer. C'est-à-dire un groupe de Noirs, de Camerounais, ne pouvait pas bien structurer la communication de Chiroma. Non, il y a des compétents Bon Blanc. Bon Blanc, il y a des Camerounais compétents qui peuvent structurer la communication d'un candidat. Vous ne maîtrisez pas ça, vous communiquez mal. Et voilà, je vous donne encore un conseil. Quand vous remettez toujours tout, vous concentrez tout sur vous, vous éloignez les gens de vous. Vous éloignez les gens, vous refroidissez les gens. Bon, vous semblez être trop partisan et trop concentré sur vous-même. Moi, ma question c'est, Monsieur Kamto que j'ai supporté pendant 3 mois, matin, midi, soir, faire des lives, dépenser même de l'argent. Pourquoi il ne dit pas que Chiroma a gagné depuis que tout le monde connaît que Chiroma a gagné? Est-ce que je suis en droit de me poser cette question? Oui. C'est ma liberté d'opinion et d'expression. Maintenant, j'ai demandé ici comme bloc Félix, parce que Félix a fait bloquer et ridiculiser Monte Cristo, qui moi et mon père. Vous ne pouvez pas faire que quand les gens viennent sur vos panels, vous les insultez, vous les ridiculisez, vous les faites descendre, vous les mutez, bloquer. Mais vous voulez venir être libre sur le TikTok des autres personnes. Non, on vous applique la même chose. J'ai vu comment vous avez ridiculisé Essama Hoha. Moi, ça m'a blessé. Parce que Essama est sur le terrain, il a Douala, il a Yaoundé, il est ici, il est là, il prend le risque. Vous êtes derrière les téléphones. Ils montent sur votre panel, vous commencez à les mettre mal à l'aise. Vous les menacez, tout ça. Moi, mais c'est pas ce qu'ils viennent même souvent chercher dans vos panels. J'ai vu la vidéo là qui circulait. Ça m'a fait un joli, mais si je ne sens pas sérieux, donc, faites des lives sur moi. Je reste sur cette question. Je m'avais donc dormi étant déçu. Je m'avais dormi déçu. Parce qu'au final, je n'ai eu aucune réponse satisfaisante. En tout cas, je n'ai pas eu quelque chose qui puisse justifier ce silence-là. Trop de silence tue le silence. Nous, on est fatigué du silence présidentiel pour avoir d'autres leaders politiques qui plongent encore dans le silence. C'est-à-dire, on a 43 ans de silence présidentiel. Au lieu d'avoir des leaders qui communiquent, et on veut nous obliger à avoir des leaders qui plongent encore à leur tour dans le silence. On va appeler ça le silence oppositionnel. C'est-à-dire, vous avez le silence présidentiel qui gouverne depuis 43 ans et on veut nous obliger à accepter le silence oppositionnel. Et quand il dit que c'est pas bon, on te dit que non, il a son temps, il doit dormir et se reposer quand il veut, et il est fatigué. Non, c'est pas de ça qu'il est question. S'il veut fatiguer, il se retire de la politique, il se retire des affaires publiques. La politique est une affaire publique. La politique engage la vie de la nation. Les citoyens camerounais, en tout cas, moi, chacun parle pour lui, j'ai le droit d'être exigeant envers ceux qui font la politique. D'accord? Non, Kamel Kodia, ne fais pas jouer ça ici. C'est pas mon niveau là-bas. S'il te plaît. Kamel Kodia, non. C'est pas mon niveau. Ça, c'est les choses du quartier. C'est pas mon niveau là-bas. Excusez-moi, je voulais un peu avoir une petite notion. Non, attendez. Là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est des trucs que j'ai vu les écancres faire. Donc, avant même quelqu'un fait ça, je me moque de la personne. Je comprends qu'il n'a rien dans la tête. Ça, c'est des bêtises là-bas. Moi, je suis à un niveau citoyen, je suis avancé, je ne suis pas dans les choses du village. Donc, les citoyens, tant qu'on n'aura pas des citoyens exigeants envers les dirigeants politiques, en tout cas envers les hommes publics, on aura toujours ces hommes politiques et publics qui pensent qu'ils n'ont pas de compte à rendre aux citoyens. Ils font ce qu'ils veulent, ils parlent quand ils veulent, ils allouent un budget. Non, c'est pas ça. Il faut être exigeant avec les hommes politiques. Je dis, il faut être exigeant
avec les hommes politiques. Il faut les critiquer. Ils doivent parler, ils doivent s'exprimer. Il faut qu'ils soient actifs. Il faut qu'ils soient actifs. Tout ce qu'ils pensent ou qui prétendent nous représenter. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ça la citoyenneté. Accès à la chose publique. C'est ça, rien d'autre. Donc, on va s'arrêter là, vraiment, malheureusement. Je ne veux pas d'autres interventions parce que on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. On avait prévu un live. Oh, non, on avait prévu une transmission ici à Radio Babana de 2 heures de temps. Nous sommes à 4 heures de temps. Je n'ai plus fait un live de 4 heures de temps depuis peut-être le mois d'août. Oui, depuis le mois d'août. Donc, je suis épuisé. Je remercie ceux qui sont passés, qui sont intervenus. Je remercie ceux qui ont tapoté. Le live a été signalé à un moment, mais les gens ont tapoté. Ici, c'est Radio Babana. Pour vous servir, c'était Afana de Babana, Kamdem. Alors, mon nouveau nom, c'est Afana Kamdem Umaru de Babana. D'accord. Et moi, mon nouveau nom, c'est Abdullah. Abdullah, c'est mon nouveau nom. Afana Kamdem Umaru de Babana, c'était moi pour vous servir. Et comme d'habitude, on va se revoir les prochains jours, mais surtout soyez concentrés. 2025, c'est pas 2018. 2025, c'est 2025. Il y aura le changement en 2025. D'ailleurs, le changement a été acté le 12 octobre. Tout ce qui se passe, ce sont les derniers soubresauts d'un régime épuisé à fin du parcours et qui tente de survivre aux dernières secousses du chef Babana. Et je vous disais hier, l'adversaire ne vend pas les œufs. L'adversaire ne vend pas les œufs. Il vend que le soya. L'adversaire vend les soya et les kirishi. Il a le bœuf en brousse. Hein? J'aime quand il y a un peu de joie. Est-ce qu'on a un problème? J'aime quand il y a un peu de joie. Ben Brahim, bonne nuit à toi. Ma mère Kodia, bonne nuit à toi et bonne nuit à tous. D'abord, merci beaucoup. Bonne nuit. L'adversaire va les soya, le kirishi surtout, parce que le kirishi, quand ça tombe, on peut ramasser. Et je ne pourrais pas finir un live quand même sans partager la photo du président de la République et du choix du peuple camerounais. Ce serait un crime de lèse-majesté. Et voilà, je vais laisser cette photo-là pour au moins 1 minute pour que les gens l'admirent, l'observent, pour que les gens se familiarisent, que les